بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enfin, je vous souhaite la bienvenue donc au Centre islamique et culturel de Belgique ce samedi 30 avril 2016, et nous avions donc appelé cette conférence, ou ce rappel plutôt. Vous connaissez mon avis par rapport au terme conférence. À la kulli hal, c'est un terme qui est vaste, mais donc le rappel d'aujourd'hui par rapport au fait d'oser parler de certaines erreurs que l'on voit autour de nous, des fois dans notre pratique, manière de penser, tout cela rattaché donc à la religion. Ce qui m'a poussé, je vais être sincère avec vous, je vais pas entre guillemets faire semblant de rien. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas mon style, mais ce qui m'a poussé à choisir donc ce sujet, c'est lorsque le ministre, vous connaissez le ministre des Affaires intérieures, ministre de l'Intérieur, monsieur Yann Bonn, après donc les attentats qu'il y a eu à Bruxelles. Ceux qui ont un peu lu la presse hier et avant-hier, apparemment petit à petit il y a des petits retours en arrière où ils commencent à dire voilà, le choix des mots, c'était pas opportun de dire tout, ceci, cela. Mais, subhanallah, en étant assis une fois dans la soirée chez moi, je disais à mon épouse, je dis, si on réfléchit à sa phrase et on la corrige à la rigueur, on va dire peut-être que certains musulmans ont fait certaines choses, on va enlever le mot danser. Et j'ai dit à mon épouse, billah alik, qu'on soit honnête, est-ce qu'il n'y aurait pas eu certains qui se disent musulmans, qui lorsqu'il y a eu les attentats, ils n'ont pas dit bien fait pour eux? Voilà pourquoi j'ai mis dans la fiche osons, faut oser. Parce que des fois, nous, à force de fermer les yeux, de faire semblant qu'il n'y a rien, certaines personnes qui fonctionnent d'une certaine manière, et on va en parler, wallah, ils en profitent. Et donc je dis à mon épouse, tu vas me dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas une, même si c'est qu'une personne, on a perdu, wallahi, même si c'est une seule. Et on sait très bien qu'il y en a eu. C'est là le problème que nous, souvent, en tant que musulmans, et ceux qui, des fois, entre guillemets, sont plus hauts que moi, qui représentent aussi donc le monde des imams, prédicateurs, ceci, cela, on a certaines personnes qui n'osent pas dire qu'on a un certain groupe de jeunes. Moi, je parle toujours aux jeunes. Les âgés, ceux qui ont un certain âge, au contraire, c'est très très minime, et des fois même, il peut arriver qu'on en trouve aussi. Certains qui ont un certain âge et qui pensent d'une drôle de manière, mais c'est par rapport à ce qu'on leur explique. Et eux, subhanallah, jazahumullah, dès que tu discutes un peu, tu corriges, il te dit non, c'est pas ça que je voulais dire, alhamdoulilah. C'est très rapide. Avec les personnes âgées, c'est très très rare et c'est très rapide. À ma côté jeune, et c'est des vérités, et c'est des réalités, et cette fois-ci, on ne va pas faire comme on a dit entre guillemets au ministre, est-ce que vous avez des preuves? Parce que nous dans notre métier de la da'wah, Facebook, ceci, cela, on voit comment certains réagissent. Pas qu'ils dansent, hasha lillah, non, le musulman il vient pas comme ça danser ou ceci ou cela là, mais on a des fois le musulman qui peut penser avoir compris une situation et il va employer des mots, mais il ne voit pas la lourdeur de ces mots. Et je vous donne le plus simple des exemples. On peut avoir des personnes qui mélangent. On a des jeunes. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai parlé pendant presque un mois, depuis qu'il y a eu les attentats jusqu'à ce qu'il y ait eu les congés, j'ai parlé avec mes élèves. Hatta le proviseur de l'école m'a redemandé de reparler à ce qu'on a entendu à gauche, à droite, dans pas beaucoup, alhamdoulilah, dans quelques endroits où certains jeunes, et wallahi c'est vrai, si quelqu'un vous dit que c'est faux, dites-lui Haddash a dit wallahi c'est vrai. On a des jeunes qui des fois s'amusent à crier Daesh. Wallahi ya shabab. Et il y a des jeunes qui le savent. Et dès que tu attrapes un, comme on l'a entendu à gauche à droite, parce qu'on a des collègues dans d'autres écoles, dès que tu en attrapes un qui se dit, soit tu vas entendre des phrases, des réponses, wallahi, il y a les frères et sœurs. C'est pour ça, j'espère, quand vous entendez ce genre de rappel, il est enregistré. Et vous avez des amis autour de vous. Il faut parler. Il ne faut pas être gêné de parler. Parce que vous êtes aussi comme des du'at. Vous entendez et vous transmettez aussi.
Mais on a des jeunes, quand tu vas lui dire, mais ya frère, c'est quoi cette réponse que tu dis là? Si jamais on entend un qui dit bien fait, ou bien un autre qui va te dire Daesh, et un autre qui va te dire je ne sais quoi, tu dis d'où tu as apporté ça? Il y a des jeunes, wallahi, mais vraiment sincères, il va te dire, mon frère, on a nos frères qui meurent et nos sœurs, et en Palestine, et en Syrie, et Kada, et ceci, et cela. Et donc, ton raisonnement a fait que, parce qu'il y en a qui meurent dans un certain territoire quelque part, et qu'on a un petit groupe qui a décidé comme ça du jour au lendemain à tuer d'autres personnes, tu estimes que leur acte, il vaut la peine. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Chaque fois j'entends ça. C'est pas ça que je voulais dire. Et c'est pour cela que dans les écoles, ils nous ont poussé à faire des débats avec les élèves, des discussions avec eux. Pas pour aller piéger un élève, pour l'attraper, dire, ah tiens, regarde, celui-là il pense comme ça. Là, mais wallah, pour corriger sa manière des fois de penser, comment est-ce qu'il est arrivé, et quand je dis corriger, c'est pas qu'on va formater des personnes, non, c'est pas notre rôle. Mais c'est pour voir comment est-ce qu'il est arrivé à donner ce genre de réponse. Et des fois, dans les discussions que j'ai eues avec certains de mes élèves, et je vous l'ai dit, j'en ai plus de 140 élèves. Alhamdoulilah, de première secondaire jusqu'en sixième. Cette année, j'ai pas les cinquièmes. Donc, sans avoir les cinquièmes, 140 élèves. On aurait plus plaisir parce que je change de fonction, Inch'Allah, à partir de lundi. Donc, je reste plus dans l'enseignement, comme ça, vous le savez. Je vais aller dans l'administration, aller de côté administratif. Mais, subhanallah, c'est à cause de la santé, c'est pas, au contraire, on peut rester des années à enseigner, c'est pas ça le souci. Mais, subhanallah, même les enfants de première année, des fois des 13, 14, et ils ne savent même plus quelle est la bonne réponse. Il y a certains, quand je leur dis, c'est bien ce qu'il y a eu, je le vois à la seconde à leur visage, comme ils voient que c'est le prof de religion qui demande ça, ils restent étonnés, et ils me regardent. Je dis, réponds. Il y en a qui n'osent pas, ils me disent, non, dites-vous, monsieur, dites-vous, c'est les petits, dites-vous. J'ai dit, et toi, tu n'as pas un avis? Tu es au courant qu'il y a eu des attentats, non? Naam. Qu'est-ce que toi tu penses? Et il arrive, wallahi, il arrive que des fois un sur des fois une centaine d'élèves, même s'il est tout jeune, et il va te dire, mais là-bas aussi il meurt. Tu lui dis alors la comparaison, comment tu fais? Et des fois le débat il s'arrête. Des fois le petit il sait pas, il me dit, je sais pas monsieur, moi je vois à la télé il y a beaucoup de morts partout. Même ce qu'il n'est pas pour des attentats ou pas, non, c'est encore des petits, il faut voir leur, machallah, c'est bon encore quand c'est tout petit, c'est encore beau. Tu dis, je sais pas monsieur, moi, je vois des fois à la télé, il y a des morts là-bas, tous les soirs on entend il y a des morts. Et apparemment chez nous aussi il y en a, mais il sait pas encore faire le cousin. Tu sais pas, tu lui dis, il sait pas, il te regarde, il sait pas. Ah, mais quand tu arrives chez les grands, comment je sais qu'il y en a qui le pensent? Vous savez comment? Avec leur silence. Quand je lui dis à mon frère, attentats, qu'est-ce que vous en pensez? Comme j'ai beaucoup plus de garçons que de filles. Je dis, vous attentats, qu'est-ce que vous en pensez? Alhamdoulilah, il y a un gros paquet. Il te dit, non, monsieur, c'est de la folie, c'est n'importe quoi. Aoudou billah, monsieur. Tu entends les mots habituels. Non, c'est haram, monsieur, là, kada, là, dit. Et puis, tu as un petit groupe qui te fait, wallah, monsieur, je sais pas. Déjà, ça, c'est dangereux. Je dis, cool, saraha, wallahi. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui attend, peut-être, qu'un autre va venir lui expliquer, est-ce que c'est bon ou pas bon. Va voir qui est-ce qu'il va rencontrer. Va voir qui il va rencontrer. Et toi, plus tard, quand tu seras père ou mère, tu vas me comprendre maintenant. Maintenant, certains jeunes qui ne sont pas mariés, ils vont peut-être pas bien me comprendre à la seconde. Mais quand tu vas être père, quand tu vas être mère, et que tu vas savoir que ton fils ou ta fille, c'est certains à l'extérieur qui, entre guillemets, leur règle, leur cerveau, sur comment ils doivent penser, là tu vas être mal. Quand tu vas voir le changement chez lui ou chez elle, tu vas être mal. Là, tu vas voir, comme ils disent les Maghrébins, tu vas voir le kibda dialect, ta foi, c'est le foie, kibda. C'est comme ça qu'on dit ça, c'est une image. Chez nous, c'est imagé, tangérois, maghrébin, le kibda dialect, parce qu'on sait que le corps sent, pas la foi, pas l'aqida dans le dogme, c'est avec le membre qui est à l'intérieur du corps, parce que c'est vrai que c'est un drôle de jeu de mots, mais le corps, et subhanallah, en vérité, c'est un jeu de mots, mais qui fonctionne des deux côtés. Le corps sans la foi, il est rien, ça, oulala. Et le corps sans la foi, mais avec un le kibda, il est aussi quasi rien. C'est très 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 compliqué. J'ai le Walid Hafidahullah, Allah échaffé, qui a le cancer du foie. C'est compliqué quand le foie il est presque foutu. Wallah, c'est des dérèglements incroyables. Et voilà pourquoi les Maghrébins,
hein, il te dit, c'est le kibda diali, c'est mon foie. Et là, tu vas le voir partir. Et de nouveau, deuxième question quand je pose les débats. Il y a des débats à la maison? Discuter? Alors de nouveau, on a plusieurs styles. On a des parents, jazaoumullah, ils ne veulent pas que les enfants entendent ou voient certaines choses à la télévision. Certains spécialistes, ils disent, faut régler, faut faire attention. Il y a des images qui peuvent des fois marquer un enfant, même un adolescent, même un jeune, ça peut marquer. Ou un adulte, et ça nous marque. Et que si jamais il voit une image, obligatoirement et absolument, il faut parler avec l'enfant. Nous, des fois, il y en a qui règlent rien. Parmi les erreurs qu'on fait dans ce premier petit chapitre, on laisse nos enfants d'un certain âge, ils ont Internet à la maison, ils sont connectés au Wi-Fi. Wallah, même des enfants, la preuve, même mes enfants, ils ont le Wi-Fi à la maison. Mais c'est pour les devoirs. Parce que souvent, dans leur école, on leur demande de faire un travail sur la Hollande, sur ceci, sur les têtards, sur les crapauds, sur les... Vous connaissez les petits tableaux qu'il faut faire. Ils ont besoin de... Et alhamdoulilah, d'année en année, il y a une confiance qui s'installe. Donc on n'est pas obligé d'être tout le temps avec eux. On leur donne les directives, puis on revient une demi-heure après. Et on sait qu'alhamdoulilah, ils vont pas aller voir n'importe quoi, n'importe comment. Et ceux qui ne donnent aucune directive, et j'ai des élèves, je leur demande, ils me disent, non monsieur, pourquoi monsieur, il y a un problème? Quand je leur dis, est-ce que c'est contrôlé votre Internet là? Ils disent, non monsieur, pourquoi? Donc je dis, tu regardes des fois des images, s'il y a des images de guerre, de ceci, la Syrie, Kada, j'ai plein de jeunes, ils regardent que ça. Il y en a qui m'avouent, ils me disent, moi tous les jours je dois regarder une vidéo. Je vais sur YouTube, je mets Syrie, guerre, d'autres ils mettent État islamique, et on sait qu'il y a des jeunes, wallah, ils sont des fois à la recherche. Parce que des fois, j'ai des petits jeunes, ils disent, tu t'as pas vu la vidéo la dernière? Je dis, non, j'ai pas vu. Au cinéma, wallah, Kinépolis, le type. Chaque soir, il attend une nouvelle. Ça veut dire, c'est normal? Vous, l'éducation qu'il y a derrière. Donc, on doit oser dire certaines vérités. On n'est pas blanc comme neige, hein. On a certaines erreurs, on a délaissé certaines choses. Et voilà pourquoi on arrivait à un point à avoir des jeunes de notre génération, on va dire des jeunes de notre communauté, et qui sont nés ici, et qui ont grandi ici, et qui ont étudié dans les écoles de l'État, et qui n'ont pas 50 ans. Ils ont une trentaine d'années, d'autres une vingtaine d'années, et vous le voyez de vos propres yeux. En même pas quelques mois, ils peuvent arriver à faire plus de 150 à 200 morts. Et tu auras toujours des petits malins qui vont leur dire, t'as vu ces imams comment ils parlent? 150 morts, ils n'ont pas vu en Syrie combien il y a de morts tous les jours. Et ils vont leur faire des petits calculs et des causes à effet incroyables, à un point où c'est toi le satanique après. Tu vois là comment ça fonctionne. Une fois j'ai dit à un élève, je dis, mais n'oublie pas une chose. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à parler et à transmettre le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, est-ce qu'il n'y a pas eu des morts à la Mecque? On a des jeunes qui sont juste au courant. Ceux qui regardent encore à l'école, vous savez, tous les profs de religion passent le film Le Messager. C'est juste. C'est une sunna en Europe. Le Messager. En pédagogie, il n'y a pas le choix. C'est le seul petit film résumé qui fait que, on le sait, si tu veux des fois garder dans le cerveau d'un enfant toute une histoire, on te dit, passe un petit film ou quelque chose. L'image, le visuel, il joue beaucoup par rapport à la mémoire. Donc quand tu mets avec le film, Hadith rappelle, et les seuls martyrs dont on est au courant chez beaucoup de jeunes, c'est qui? Qu'on voit dans le film au début, lorsque le prophète commence à parler. On a le compagnon très connu, Ammar ibn Yasir, son père Yasir, et sa mère, Soumaïa. Dans le film, vous les voyez pas, la mère elle est par terre, tu vois, on la transperce, et le père il est étranglé sur un poteau. Les premiers martyrs, Wallah alayhim jami'an. On a eu des martyrs. Est-ce qu'on a eu des kamikazes en ce temps-là? Est-ce que le prophète a appelé les compagnons, les premiers reconvertis, et il leur a demandé, il faut absolument préparer des petits commandos suicides? Alors que la Mecque était petite, c'est un oasis, la Mecque c'est rien du tout. Ceux qui connaissent l'histoire de la Mecque, il y a plus de 1400 ans, Wallah ya Shabab, c'est un petit quartier, c'est un petit quartier de chez nous, c'est pas immense. Et c'est entre deux vallées, c'est dans une vallée, entre deux montagnes. C'était pas une ville de 600, là, 800, là, 1000 kilomètres carrés, Les historiens le savent. Donc il y avait moyen, entre guillemets, de faire disparaître certains en quelques minutes. Et en plus il y a le désert, et il y a les tribus, et il y avait des pactes entre les Arabes. Ça veut dire, il y avait même encore mieux. Tu avais des tribus
qui par exemple prenait en charge un habitant de la Mecque. Il est sous leur protection. On disait qu'un tel il est sous la protection de telle tribu. Par exemple, chez les Bani Adi, tu vas trouver qu'un tel il est de cette tribu-là. Par exemple, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il est des Bani Adi, mais si jamais il a un ami, quelqu'un de très proche qu'elle, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il peut le mettre sous la protection de telle tribu, comme Abu Bakr, radiallahu anhu, et ainsi de suite. On avait alors un pacte qui faisait que si cette personne entrait dans cette tribu-là, personne ne pouvait venir le toucher. Et c'est pour ça qu'on a eu certains compagnons, ridwallahu alayhim, quand ils se sont convertis à l'islam, reconvertis à la Mecque, certains n'osaient pas les toucher, parce qu'ils savaient qu'il y avait toute une tribu derrière eux. Et ils n'osaient pas, les grands notables de Quraysh. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, là-dedans? Et voilà pourquoi, je le répète depuis maintenant des semaines, voilà pourquoi certains de nos jeunes, quand ils ne structurent pas, comme on va le voir, certaines connaissances, ils pensent que ça fonctionne avec action-réaction. Donc il y a des morts, par exemple en Syrie, ou ceci ou cela, donc c'est normal qu'on a des jeunes qui tuent à gauche à droite. On a des morts par-ci par-là, donc c'est normal que... Mais qui t'a dit c'est normal? Ça vient de où? Ça c'est déjà une première question importante. Tu puises d'où tes informations? Eh bien, Shabab, comme la question elle est importante, la réponse, vous allez voir, il y a 50 réponses. Voilà, j'aurais peut-être jamais cru que je vivrai un jour cette situation. On est dedans. Ceux de ma génération qui ont la quarantaine d'années, plus de 46 ans maintenant, on est en train de la vivre. Et qui sont nés ici en Belgique. On n'aurait jamais imaginé qu'on va arriver à une période où on aura des jeunes qui n'écoutent personne. Qui n'écoutent personne. Il est prêt à ce que même certains membres de sa famille meurent. Ceux qui sont exposés dans le métro. Qui lui a dit qu'il n'y avait peut-être pas sa tante ou ceci ou cela? Ça veut dire que tu vas me dire que la veille il a été appelé tous les membres de sa famille. Demain, tu prends le métro ou pas? Non. Suivant. Demain, tu prends le métro ou pas? Non. Demain. C'est bon, ma famille elle n'est pas dans le métro. On peut aller faire péter le bazar. Zed. Non. Et part, tant, pouf, on part. Ma'aoun. Ah, ça n'a aucun sens. On n'aurait jamais imaginé aussi avoir une génération où tu as des personnes qui peuvent être avec toi si normal. On a tous entendu. Et c'est pour ça que certains, entre guillemets, racistes, ils ont joué là-dessus. Ils ont joué là-dessus. Regardez, vous avez remarqué à la télévision, beaucoup de musulmans ont parlé, soit des échevins qui travaillent dans certaines communes, soit des jeunes qui travaillent, par exemple, les maisons de quartier dans les rues. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils connaissaient, par exemple, un de ceux qui a commis les attentats? Ils disaient, mais on n'a jamais rien vu. Certains racistes, ils profitaient de ça, ils rigolaient de ça dans les forums, en disant, ouais, et hatta même certains, entre guillemets, dans le côté politique, ils ont de nouveau joué là-dessus. Quasi même le même ministre en disant que ils se couvrent entre eux. Vous avez entendu ça ou pas? Allez, qui se couvrent? Non. Non, peut-être dans les bandes, oui. Ça, c'est des réalités. Et il ne faut pas être ministre pour le savoir. Ça, c'est des réalités. Les bandes, entre eux, ils ne se balancent pas. Jusqu'à preuve du contraire. Et c'est des petits groupes, c'est vraiment des petits noyaux. Tandis que le reste de la communauté, non. Et spécialement quand on a un musulman normal, un citoyen normal, il va entendre que son ami va les tuer 100 personnes, ou là je ne sais combien, et il va lui dire non, allez, t'inquiète, t'es couvert, je dis rien. Non, c'est très bien qu'ils vont l'attacher ce soir-là. Allah, mais il sort. Mais le problème, pour l'exemple que je viens de citer, c'est la réalité. C'est des jeunes qui peuvent maintenant, à l'heure où je vous parle, ils peuvent peut-être être parmi nous, hein, Allahu a'lam. Je sais que c'est une question qui est embêtante, hein, je l'ai mis là, c'est une question embêtante. Mais combien on n'a pas eu de jeunes qui étaient en face de nous, avec des beaux sourires gentils, qui te saluent après la conférence, et qui après quelques mois, après 2-3 petits livres, 2-3 CD, ils te saluent plus. On va voir ça chapitre par chapitre. Alors jusqu'à quand est-ce qu'on va, entre guillemets, faire semblant qu'il n'y a rien, on mange, on dort. Des fois dans l'éducation, ce qui nous intéresse, et je l'ai dit hier à la mosquée Souna, on en parlera aujourd'hui, maintenant on y est, ce qui nous intéresse, on va se battre pour que nos enfants ils aient leur petit diplôme là, à la fin de l'année. Ça oui, ça on se bat. Mais qu'il ait un diplôme de l'Aqidah ou autre, ça, alhamdoulilah, à l'aise, qu'il a les mêmes sourates qu'il connaît depuis l'année passée, à l'aise, qu'il n'a étudié aucun hadith, même pas un hadith prophétique, depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, à l'aise,
qui n'est inscrit à aucun cours structuré de religion alors que c'est un adolescent, il est en âge de le faire à l'aise, qu'est-ce qu'on va avoir d'ici alors une ou deux générations? Et ne pensez pas que c'est juste un petit groupe, c'est beaucoup de jeunes qui fonctionnent comme ça. On n'écoute plus, on n'accepte plus les conseils, et notre chair il devient alors Google et compagnie. On le disait il y a une dizaine d'années. Vous savez ce rappel que je fais maintenant? Écoutez-moi bien, je suis revenu dans mes archives, parce que je garde mes archives. J'ai à la maison une tonne de toutes mes conférences écrites. Maintenant c'est parce que c'est l'ordinateur, alors je fais par ordinateur. Mes premières depuis 26 ans, c'est par écrit, je les ai encore à la maison. Ce rappel Hada, j'avais mis en garde, vous savez en quelle année? En 2007. En 2007. Ça veut dire entre guillemets presque 10 ans. Je remarquais certains jeunes qui commençaient à revenir à la pratique chez nous au quartier, et très bizarre. Je me disais, subhanallah, les jeunes, mashallah, c'est bien, il revient. Il revient à la pratique. Je disais, Allah ibarak. Mais je les connaissais bien au quartier. Pas de mosquée, et il va à aucun cours. Comme beaucoup de jeunes, il va à aucun cours. Et du jour au lendemain, je le vois m'skin, mashallah, un petit qamis. Des fois, il garde la casquette, paire de Nike, et une petite veste coq sportif. C'était la mode il y a à peu près 10 ans. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, c'était avec la petite mode des chaussettes Artengo bien tirées. Ah, c'est très beau, wallah, c'est très beau, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à Shabab. Il y en a qui sortent tout nus même en rue, donc à l'aise, je ne suis pas en train de critiquer l'habillement. Au contraire, loin de là. L'État belge, alhamdoulilah, il te donne une certaine liberté, il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a de la pudeur, il n'y a pas de souci. Et encore, la pudeur, elle a des limites. Ça veut dire même si tu sors en petit short, quasi presque caleçon, il n'y a personne qui va te parler. Donc moi je ne parle pas de Qadiyat al-Khamis, loin de là. Moi je parle du fait que comment, en 24 heures mon frère, tu as eu la lumière. Allahu Akbar, c'est bien. Al-Hidayah, la guidance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, à qui as-tu parlé? Parce que si tu avais parlé à quelqu'un de sensé, normalement quand tu reviens dans la pratique, le lendemain, tu dois structurer ta pratique, donc tu dois aller apprendre. Tu dois t'asseoir devant certains professeurs. Mais le problème, c'est que pour un certain groupe, sont apparus après quelques années les mises en garde. Ça, nous, on n'a pas connu notre génération. Nous, l'imam, on embrasse la main et on embrasse la tête. Alors, vous avez vu, on a terminé la prière, chez Rabbil Hadi Hafidahullah, jamais de la vie, je veux lui faire comme ça, Ida Salam. Même si, on va dire, même si peut-être du même niveau, ou bien, appelle ça comme tu veux, jamais. Tant qu'on savait qu'il a un grade, il est imam, stop. Alors que lui, ceux qui le connaissent, il est plus qu'imam. Théologien, ouzid. Des compétences qu'il a aussi, que certains n'ont même pas ici, qui sont peut-être imams depuis 50 ans ici. Wallahi. Que ça soit dans le domaine de l'héritage, ceci, cela en islam. C'est une parenthèse. Mais jamais de la vie, un imam, je vais me lever, je vais juste donner la main. Par exemple, j'aurais pu lui donner juste la main, ça, non. La première génération de nos parents, hafidahumullah, jazahumullah, ça embrasse la tête. Al-fiqh, comme on l'appelle. On n'est même pas encore parlé, on parle pas encore du cheikh, on parle que du fiqh. Tu embrasses la tête. Et si le fiqh te dit c'est pas bien, wallah, tu l'écoutes. Tu lui dis pas c'est quoi ce tordu, ce qu'il raconte. Il a étudié ou il est en Arabie, frère? Non. Jamais de la vie. S'ils te disent pas bien, tu l'écoutes. Tu lui rabaisses pas la parole. Tu commences même pas à discuter devant lui. Moi, une fois avec Cheikh Mouddin Hafidahullah, il arrivait quand il faisait un peu chaud, Allah Ishafi Mskin, il arrivait quand il faisait un tout petit peu chaud, on venait avec nos vestes de training. Moi, j'étais un fou d'Adidas et tout, pot de pêche et tout, c'était la génération, les éthiques et tout, donc j'étais souvent, dès qu'il commençait à faire chaud, en sport. Et un jour, il m'a attrapé devant le djam. Je dois avoir dans les 16 ans à peu près, il m'a attrapé. Il m'a dit, ici, t'es pas dans une salle de sport. Je le sais. C'est parce que voilà, je suis né en Belgique et quand il fait chaud, on met pas une grosse veste. Le plus léger, on trouve soit un gilet ou bien une veste de sport. Il m'a dit, ici, on n'est pas dans une... Il m'a dit, enlève. Tellement la pudeur qu'on avait, le respect, la peur du cheikh, de l'imam, wallah, tu l'enlèves sur place, tu la plies en boulette, et il n'y a pas, tu sors le coin, tu la remets.
Parce que wallahi, c'était chouma, ça se faisait pas. Si l'imam il t'a dit tu mets pas. Tu vas aller à la maison. Et on devait le dire alors à notre père. Le père il voit l'imam après. Et il lui dit, chouf, c'est chert, il n'y a pas d'argent. C'est la seule veste qu'il a pour quand il fait chaud. Tu reviens le lendemain avec. Et wallahi, allez, je demandais aux anciens, tu rentres jamais comme un voleur. T'as peur qu'il te voie. Même si ton père il t'a dit ta carte blanche, il est au courant. Arva, rentre comme un coq, rigole. Wallah, mais tu le faisais. Chouf le hiba qu'on avait. Ici en Belgique, je n'ai pas étudié au Maroc, je suis né ici. Wallah, on n'osait pas le regarder dans les yeux. Je commençais déjà à étudier chez certains machers ici de Belgique très connus, et l'imam il nous disait des trucs à la mosquée, et j'osais même pas, on n'osait pas, c'était connu que ça se fait pas. Tu pouvais pas lever devant tout le monde la main et lui dire. Vous savez ce qu'on faisait comme truc? On prenait un bout de papier. Par exemple, on avait capté que l'imam s'est trompé. Pendant un dars, on prend un bout de papier. Et en slide, il faut même pas qu'il remarque que. C'est pour ça que moi, je suis toujours avec moi un stylo et des papiers en poche. Wallah, tout le temps. Et on l'écrivait en slide. Cher, le hadith, ou le kada, c'est ça, kada. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? On niait. On faisait semblant de rien. C'est comme si c'était dans la poche. On restait jusqu'à ce que si quelqu'un a capté que t'as écrit, il t'oublie. Après, un shabab, l'imam, il est en face. Bien que c'est vrai ou pas dans une conférence, l'imam, il est en face ou derrière? Il est devant. Qu'est-ce qu'on faisait nous? Nous on faisait semblant qu'on donnait le papier à quelqu'un de derrière. Et on disait au type derrière, tiens ce papier, s'il te plaît, fais-le avancer jusque derrière en disant que c'est pour l'imam. Et le papier faisait tout le tour, un peu, personne ne savait où est-ce qu'il allait le papier. Ad il arrivait chez l'imam. Et il savait même pas qui l'a donné. Parce qu'après quand il demandait qui te l'a donné, il dit, ça vient de derrière. Tellement t'étais gêné, et tu mettais même pas, tu crois qu'en bas tu mettais, c'est ton élève, Haddaj, signé. Comme ils me font certains, ils t'envoient des mails avec leur nom et tout, et ils te bombardent. Et l'adab, et bienséance. Ça, c'était notre génération avec les imams. Et t'entendais une fois sur l'année, et encore, il y a les jeunes, écoutez-moi bien, quand t'avais un jeune qui avait osé lever les mains sur l'imam parce qu'il voulait le hammel, c'est quand il levait les jambes là pour donner. On savait que ce jeune, et on suppliait l'imam, on lui disait, cher, ce jeune, il n'a pas grandi dans les mosquées, c'est un copain nous du quartier, c'est la première fois qu'il met les pieds jamais. Il sait pas ton grade, il sait pas qui tu es. Alors l'imam, il regarde, et l'autre, il encore, il me dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, t'as rien dit, va t'asseoir, fou. Va t'asseoir. Subhanallah. Ça, c'était ici en Belgique dans les années fin 70, début 80. Regardez quel changement il y a eu en Belgique à Shabab. Et spécialement lors de la période où quand les jeunes ont commencé petit à petit, soit des cassettes qui venaient de l'étranger, soit les premiers qui ont commencé à aller le Umrah, rencontrer des machires là-bas, et puis Internet a fait le boom. Internet a fait le boom, a donné l'excuse à beaucoup pour ne pas commencer à étudier. Et la facilité. Donc, je reviens, connaissance religieuse. Donc j'ai dit, t'as le gars, il vient, il apparaît du jour au lendemain. Hier, il était au quartier, il s'amusait, ou bien dans la famille, parce qu'on peut avoir tous les styles. T'as le gars du quartier, comme t'as celui de la maison, tranquille, qui va à l'école, qui rentre, mais qui n'a aucun contact. La seule contact qu'il a avec la religion, c'est quoi? C'est s'il prie. Et alors où je vous parle, on en a beaucoup. J'en ai plein à l'école. Il n'y a rien. S'il prie, j'ai dit. Et l'autre paquet, il prie pas. Et quand il prie, il te dit, j'ai rien d'autre, monsieur. Est-ce que tu lis un livre le soir? Non, monsieur. T'as pas un livre sur ta table de chevet? Non. Et quand il y en a un qui en a un, c'est la bande soit des mangas, soit. Et les filles, elles ont leur petit monde à elles. Et il est là, 13 ans, 14, 15, 16, et le cerveau qui bouge, et il voit des choses, et il entend des choses, et il n'y a personne qui règle. Jusqu'à un jour, pour je ne sais quelle cause, il y en a qui m'ont avoué, ils m'ont dit, monsieur, je suis tombé de vélo, j'ai vu la mort. Un autre, il m'a dit, je suis tombé de mobilette. Un autre, il m'a dit, j'ai dormi, j'ai eu un de ces rêves, j'ai vu Jahannam. Qui t'a dit que t'as vu Jahannam? Tu l'as pas encore vu, frère. Non, même si je vis, ils m'ont pris, ils m'ont attaché avec des chaînes, ils m'ont dit, toi, t'es en enfer. Là. Et je dis, alors, ils me disent, je reviens vers Allah. Et comment tu reviens? T'inquiète, je vais revenir. Je suis sur le chemin. Comme ça, Wallah, comme ça, il me répond. Je dis, non, monsieur, je suis sur le chemin. Ah, frère, tu dois structurer, Allah dalik. On revient pas sur un cauchemar. Tu commence. Prépare-moi pour la semaine prochaine, je te donne le temps. Une lettre un peu où tu expliques comment tu es, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as déjà étudié, ceci, cela. Faut structurer. Nous, on est loin de ce que je vous dis maintenant. On ne structure pas pour beaucoup d'entre nous. Et nos enfants, ils grandissent jour après jour, comme si de rien n'était.
Et puis on a un paquet de parents qui croient qu'ils ont structuré en les jetant à l'école arabe. Boum, je vous en avais parlé il y a longtemps, pour pas qu'on répète tout ce sujet. Il le dépose. Ça, il a structuré. Et ceux-là, ils me font mal au cœur, car tous les samedis et dimanches, ils vont, ils viennent. Toute l'année, pendant 10 ans. Il y en a ici parmi vous. C'est juste? Levez la main qui a fait l'école arabe. Levez la main. Ceux qui ont fait l'école arabe. Combien d'années, frère? 5 ans. 3 ans. 4 ans. 7 ans. 5 ans. Zed. 7 ans. Ah, les sœurs, je demande même par Allah. 4 ans. Ils sont passés où toutes ces années, au fait? Alors, le frère de 7 ans, t'es toujours à l'école arabe? Non. Le frère de 4 ans, t'es toujours à l'école arabe? Non. Frère de Kada, non. 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 Lui, je le connais. Ashab Liège. Ah, Liège, wa madraka ma Liège. Allah ibarak en tout cas. Vous voyez? Jazakumullah, que vous avez fait le jeu avec moi. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors on s'étonne, quand on est assis devant la télé, que 4 jeunes de Moulem, là, ils ont pété, ou là 3 jeunes, et 2 de Verviers, 2 de je sais pas quoi, 2 de planète Mars, et 2 de... C'est normal, là, il y a quoi derrière? D'ici à 4 ans, 2 ans, 3 ans, et à les 3 ans, on doit les décortiquer, au fait. Vous pensez que dans notre communauté, nous, musulmanes, ici, maghrébine, on s'assit pour aller voir les 4 ans. Vous avez déjà vu des parents qui, après les 4 ans, ils s'assient pour dire, voilà, on va faire un taqwim maintenant, on va un peu tout mettre sur la table, mon fils, où est-ce qu'il est arrivé, combien de sourates, tu connais bien le tafsir de ces sourates, on n'a pas ça, nous. Tout ce qu'on a, on a une petite crise, ouais, on a une petite crise. Un matin, le gosse, il te fait, non, je veux pas jamais, Et ouais. Alors il y a la petite dispute entre le père et la mère, vite fait, qui va avoir le dernier mot. Si jamais il le renvoie, c'est le prof qui va... J'ai donné cours dans les écoles arabes, donc faut pas me baratiner, je sais ce que c'est. Des fois, j'ai des parents qui ont forcé le quête, il vient quand même, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en classe chez moi, je donnais cours à Malibran, dans les années 90. Et il s'assied en face, puis il me fait, bah, comme ça, Wallahi, il me lâche des cris. Bon, j'ai été fou avant lui, je lui dis, toi ton bah là, je le connais, on est des copains, moi et lui. Je dis, c'est quoi ton vrai problème? Viens 2 secondes. Je vais à la cafette, là, je donne vite un biscuit. Je dis, c'est quoi ton problème? Je veux pas l'école arabe. Et puis il a 14-15 ans, hein, et il te fait des trucs gamins de première. Alors je dois rappeler les parents, regardez, subhanallah, comment les choses ont commencé, il y a déjà plus d'une 15aine d'années minimum. Chaque fois quand il y avait des doros, des conférences, je le disais, je dis, il y a les parents, il y a les parents, parce que la génération n'était pas immense comme maintenant. Faites attention, ne déposez pas tout simplement vos enfants à la mosquée. Wallahi, c'est pas assez. Il faut discuter à la maison. Il faut que vous-même, les parents, vous allez étudier un peu à côté, pour que vous puissiez débattre avec les enfants, que vous ayez des sujets à discuter avec eux, que vous ayez de la matière de 2016, pas de la matière de 1989 ou là quand tu étais jbel. Si jamais, par exemple, comme mon père, Miskin Hafidahullah, il était agriculteur, et il me le dit, Naouldi, je comprends pas tous ces trucs-là. Alors je lui explique tout le temps, parce que j'ai encore des petits frères, j'ai un frère de 14 ans à la maison encore. Et je le dis, je m'en fous, Wallah, j'ai même un frère presque qui me parle pas à cause de ça. Il a le balance à shkam. Parce qu'une fois ou deux, j'ai dû prévenir mon père, de lui dire, fais attention, faut surveiller ça. Dans le journal de classe, il y a ça, c'est qu'il y a une arnaque. S'il y a Kada, c'est qu'il y a ceci. Mais ton frère, il va pas te comprendre. Ton frère, il croit que tu le balances là. Il croit que tu fais le shkam. Non, je suis en train de te sauver, bi'idnillah, si Allah le veut. C'était comme ça dans nos familles avant. On n'avait pas d'autres moyens. Pas d'internet, pas de téléphone, pas de... Et maintenant, on a tout. On a des imams qui se plaignent, qui donnent des doros en arabe, il n'y a personne. Les gens, ils s'allissent comme s'ils étaient sur du feu. Ils partent tous en courant. Ça, oulala. Ils partent tous en courant. Vous allez me dire, tout le monde travaille. Voilà notre état. Et puis on s'étonne qu'on rigole de nous à la télé ou à gauche, à droite. Parce que c'est des réalités. Et les générations, elles se sont accumulées. Et encore, imaginez côté sœur, côté fille. Parce qu'on sait très bien que statistiquement, les enfants sont beaucoup plus éduqués par nos mères que par nos pères. Va voir qu'est-ce que cette mère, elle donne à cet enfant. Et va voir son passé à elle. Parce qu'on sait très très bien, et c'est unanime, que ce soit chez les psys musulmans ou non musulmans, chacun de nous tire avec lui des valises remplies de problèmes qu'il a eu avant. Chacun de nous. Est-ce qu'on a réglé ces problèmes? Est-ce qu'on en a un jour parlé?
Ou bien comme tu as eu comme éducation, tu vas la redonner à ton enfant. Qui t'a dit que ce que tu as eu était bon? Voilà pourquoi notre génération, on avait un référent, on avait comme on dit, on avait un imam, c'était notre bras droit. Par exemple, moi, tu me demandes, c'est Cheikh Toujgani Hafidahullah. Un autre, c'était Cheikh Al-Kharraz. Un autre, c'était Cheikh Antel Hafidahullah Jami'an. C'était l'imam que tu as côtoyé le plus d'années. Voilà le bien quand tu côtoies un imam pendant des années, tu le prends comme ami. Parce qu'à force que tu discutes avec lui, moi, Cheikh Toujgani Hafidahullah, il me connaît par cœur. Wallah, il me considère, encore dernièrement, il l'a dit dans une conférence, il me considère comme son fils. Eh bien, sa phrase, elle est vraie. Parce que j'ai passé la moitié de ma vie à côté de lui. À gauche, à droite, kada, ceci, cela, jusqu'à ce que j'ai commencé après les doros, et là, m'skin, des fois, même il se fâche, il me dit, Wallah, c'est la raison, m'skin, je suis gêné de l'entendre dire ça. Mais après, m'skin, il rigole, non, Allah ra'alikum, c'est bien, au moins, vous faites des doros, vous courez à gauche, à droite. Mais lui, au moins, le cheikh, au moins, quand t'es collé à lui, le jour où j'ai voulu me marier, il m'a dit, il m'a dit, tu toi, Mzian, tu vas te marier, il m'a dit, Allah ibarak, Khali meta mghanen, Khali meta mghanen. Pourquoi? C'est peut-être bête ce que je vais dire. En ce temps-là, j'avais un sale caractère, c'était quoi? On était 8 ou 9 élèves. Enfin, quand on devait étudier, par exemple, l'Alfiya, on faisait avec lui beaucoup l'Alfiya, ou bien l'Alfiyat al-Iraqi, que ce soit en langue arabe ou bien dans le hadith, si je, subhanallah, j'arrivais pas à faire un zéro faute, Wallah, je tombais malade. Donc c'est normal que tu fais des fautes, parce que étudier des proses, c'est de la poésie comme ça, et toi tu es à l'école déjà toute la semaine, la langue arabe c'est pas ta langue de base, et après l'école, tu fais les devoirs, et à 6h30 tu dois être avec Cheikh jusqu'à 10h le soir, pour étudier en arabe là, parce qu'il parle pas le français, plus il te fait étudier de la poésie comme on dit, et à chaque fois quand vous êtes dans ce domaine là, à chaque fois des cours se rajoutent, et je devenais malade, je devenais rouge, mauve, vert. Il m'a dit, et des fois il me parlait, je l'écoutais pas. Il me dit, ça, c'est rien. C'est déjà bien ce que vous étudiez. Il y en a plein qui étudient pas ça. Alhamdoulilah, c'est déjà, ouais, ça rentrait pas dans la tête. Pour moi, je suis perdant. Quand j'étais marié, il m'a dit, écoute ça, ce caractère, c'est pas bon. Quand tu vas être marié, des fois il y aura des hauts et des bas. Des fois tu voudras des choses et tu pourras pas les avoir. Si tu gardes ce caractère, tu vas avoir des problèmes avec ton épouse. Jazahullah. Et il a pas eu tort, jamais été marié de ma vie, donc je savais pas. Et quand on s'est marié, il a raison. Il y a certains caractères, tu peux pas les avoir. Enfin, voilà pourquoi nos parents, jazahumullah, pour certains, ils nous ont collé un cher. Quand on allait une jama'a, ils nous disaient, tu vois ce cher? Ada sahbek maintenant, ada khak, ada ammek, ada babak. C'était des belles phrases, wallahi. Ils disaient, tu vois cet imam? C'est ton frère, c'est ton oncle, c'est ton père, c'est ton ami. Jazahumullah, le walidin, wallah, certains de nos parents, Allah ibarak. Jazahumullah. Ils ont fait des choses des fois sans le remarquer, peut-être, mais en vérité pas. Ils le remarquaient, puisque ça les a peut-être eux aussi marqués, peut-être dans leur enfance, le fait de s'être attaché aussi à un imam. Et nous maintenant, on s'attache à qui? Qu'on soit honnête, il y a les jeunes entre nous. Est-ce que tous les jeunes ici de Belgique, ils ont une relation très proche avec les imams? Non. Et vous le savez, on peut avoir des mosquées où il n'y a personne qui parle avec l'imam, à peine les parents et encore. Où l'imam c'est un ouvrier, un employé, ou appelez-le comme vous voulez. Il vient, Allahu Akbar, salam alaikum, salam alaikum, il se retourne skin, il reste. Moi je vais à beaucoup de conférences, dans beaucoup de mosquées, et je vois, je sens dans une mosquée quand l'imam c'est un ami de la population, ou quand l'imam il est juste là, il remplace. Parce que des fois je taquine un peu, des fois je demande au responsable, je dis parce que l'imam il a l'air un peu triste. Puis non, il est nouveau, j'aime le bled, il connaît pas encore. Je dis ouais, au contraire, normalement, nous les musulmans, quand quelqu'un vient de l'étranger, et que c'est notre imam. L'imam, c'est un des grades incroyables chez nous en islam. Donc logiquement, là, tout le monde devrait autour de lui. On fait une liste. Qui va le prendre ce soir? Qui va le prendre demain? Qui va le prendre samedi? Non, nous, on lui donne une petite pièce dans le grenier ou bien dans la cave, et de temps en temps, des fois on se demande même pas qu'est-ce qu'il mange ou bien comment est-ce qu'il fait à manger ou autre. Ben, rien que ce point que je suis en train de citer maintenant. Si on avait gardé comme référent nos imams, et on peut le refaire, Inch'Allah. Il y a moyen que ça change. Mais il faut de nouveau une deuxième condition. Le respect. Le respect de quoi? Le respect des compétences. Ah, ça c'est un autre souci qu'on a. Parce que dans les cours, gardez ça, il y a les jeunes, ceux qui veulent se lancer dans des cours. Ils vont ressentir ce que je vais leur dire maintenant. Dans les cours, au plus tu apprends, au plus Wallah t'es apaisé. Et au plus tu te dis, je connais encore rien. Comme l'ont dit nos grands prédécesseurs pieux dans le passé. Et au plus tu apprends,
Au plus tu rentres dans des nouveaux chapitres, au plus tu vois, Allahu Akbar, la grandeur de la science. C'est immense. Et au plus tu attrapes de la modestie. Ça, c'est quand tu es sincère. Quand tu rentres dans l'acquisition du savoir de manière sincère. Pas comme l'ont fait certains jeunes depuis quelques années. Tous des fameux sur Internet là qui s'appellent des Abou, 3 petits points et compagnie. Attention, je cite pas Abu Hudayfa et compagnie. Non, parce qu'il y en a des jeunes, ils sont très mal. Parce que les contemporains, les jeunes comme vous, certains ils connaissent en français que, par exemple, nous, bien Rachid Abu Hudayfa. Non, Hafidahullah Miskin. Loin de là. Non, je parle des Abou, c'est plus dans les sujets de mise en garde. Ça veut dire, tu viens, tu mets par exemple une petite question sur YouTube, tu mets sur Google, tu mets Haddash Rachid mise en garde, Kastit Mustafa mise en garde. Et puis tu trouves des sites avec du sang qui coule. Comme ça, wallahi. On est dans ces générations de dingues. Et après tu vas me dire que certains, soi-disant, ils vont te dire non, mais le ministre il a exagéré, chez nous tout est beau, chez nous on s'aime. Non, on a des haineux de la mort. S'ils pouvaient me couper en 20, billah qui m'aurait coupé il y a des années. Rien que parce que tu diverges avec lui, t'as pas la même manière de voir. Et certains se sont donné alors la permission que si j'ai pas la même manière de voir que toi, je peux t'insulter, je peux parler sur ton dos, et pour la population, je peux même te tuer, il n'y a pas de souci, puisqu'ils font les attentats, Allah aoun. Et ce gars, mashallah, il va te faire une conférence, il va rester devant YouTube 2 heures, et il va massacrer tout le monde. Et des fois, comme nos jeunes, certains ne s'y connaissent pas, ça va dépendre où est-ce qu'il a cliqué sur Internet. On a un bête exemple, il y a déjà des jeunes qui sont rentrés dans ce monde-là, des mises en garde, et puis ils sont sortis de là. Et des fois, alors quand ils sortent, ils viennent, soit il y en a qui s'excusent. Salam alaikum, Silam Sadia. C'est un de mes élèves, Hafidakallah, c'est dit. Il m'a donné la parole, j'ai dit à certains de mes élèves, je dis, bande de joie, venez aux conférences, allez radins. Il y en a qui me font des menaces comme ça, ils me disent, Inch'Allah, je vais venir. Quand ce jeune, il revient là de ce groupe-là, dans lequel il était, et je lui dis, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans ce système? Il me dit, Allah, un jour je suis rentré sur Google, j'ai mis prédicateur. Comment il fait? Il me dit, j'ai mis prédicateur, et puis il me dit, j'ai trouvé une phrase écrite, mise en garde, attention de qui vous prenez la science. Tac, j'ai appuyé. Il dit, monsieur, il y avait votre tête. Il paraît que c'était un trafiquant, monsieur. Vous connaissez rien. Il y a même un frère là que vous n'avez jamais étudié de votre vie. Il y a même et il te raconte. C'est là que vous voyez que Shaitan Anaullah, chez nous, chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, Satan il n'a pas de pouvoir, c'est juste ou pas? Satan n'a pas de pouvoir. Mais Satan, il va user de ses subterfuges quand toi, tu n'as aucune structure. Et c'est là que tu as l'impression que lui, il a un pouvoir. Mais en vérité, Wallah, il n'a rien. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs. Quand tu es structuré, Satan, il peut venir chez toi et te parler de quelqu'un. Au contraire, tu vas dire, A'udhu billah, rajim. Comment est-ce que je peux aider cette personne? C'est ce qui a fait que cette psychologie incroyable qui est que le jeune, il veut revenir à la religion, il trouve quelqu'un bien habillé, qui va lui faire un beau discours, il va l'allumer, et justement, toi, tu as besoin, et qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, c'est celui qui va m'aider. C'est celui-là qui va m'aider. Hatta même, j'ai trouvé un autre système qui est lequel? C'est que dans les jeunes qui reviennent à la pratique, on a 2 styles. Ça, c'est un minimum, hein. On a 2 styles. On a celui qui était, genre, excusez-moi les termes, hein, peace and love. C'est le type qui était cool, priait pas, tranquille à la maison, sortait, un peu de sport, kada, il revient, tranquille. Et dans ce groupe-là, tu peux avoir un autre groupe qui, par exemple, pratiquait, mais de nouveau peace and love. C'est quoi pratique? Non, juste la prière, stop, rien d'autre. Mais les deux, ils se ressemblent, comment? De caractère, très gentil, très sympa. Et le deuxième groupe, c'est qui? Et excusez-moi, le deuxième groupe, c'est un petit peu ce qu'on appelle le monde, des fois, de drari. C'est les petits gars du quartier. Et spécialement avec les petits qassah comme ça, avec les anciens durs. Chez eux, tu as 2 styles. Tu as celui qui revient à la pratique, et subhanallah,
le Coran, la Sunna, ses lectures, ses rencontres, elle adoucit son cœur. Et même les gens du quartier, tu dis l'ajab. Oh, l'ajab, comment il a changé. C'est devenu un mouton. Avant, c'était un sba, c'était un lion. Il est devenu un mouton. Ah, c'est bien. Mets-le à côté. Amma, t'as d'autres, drari. Comme il était dur, comme il était un lion là au quartier, quand il rentre dans la pratique, ça devient un lion x2. Je ne sais pas si ça existe. Mais il devient x2. Avec la rage de récupérer tout ce qu'il a perdu comme année, plus le comportement qu'il avait au quartier. La même chose côté sœur. Comment je le vois? Quand je sors de l'école, spécialement le mardi quand je termine à 4h30, j'ai une autre école qui est pas loin de mon école. Ne cherchez pas où c'est. Des fois il y a des filles, pas toutes, alhamdoulilah. Il y a des fois des groupes de filles qui passent, Gilbab et tout, Gilbab ras et tout. Et, écoutez bien, il y en a qui passent très calme, Kada, moi je démarre ma moto, des fois j'entends, ça va comme monsieur Haddad, ça va professeur, Kada, je dis, alhamdoulilah, Allah yarda alikoum abinti, Allah yarda alikoum, ziyan, Kada. Et puis t'as des fois un groupe qui passe, écoute bien, il passe, puis t'entends, folle. Et il parle d'un truc. Ah, qui t'a dit ça, folle? Mais vas-y, va voir tu vois ta maman. Je vais faire Des fois, wallah, des fois je donne le dos, parce que, moi, la moto, vous connaissez, hein, je me retourne, je vois des gilbab ras et tout. Voilà. Voilà, les frères et les sœurs, qu'est-ce qui se passe? Elle est folle. J'ai raté un épisode, ou bien j'entends des voix, peut-être j'entends des voix. Toute la journée, t'es en classe, t'entends des voix. Alors, ça existe ou ça n'existe pas? Vous m'arrêtez au fait, hein. Pendant que je parle, de loin, vous me faites, non, c'est pas ça, moi, non. Donc, comme la sœur, c'était une drari avant, elle a juste changé la carapace, elle a mis petit jilbab ras, kada et tout, parce que elle s'est dit, non, il faut revenir à la pratique, kada et tout. Et encore, ce retour à la pratique. C'est un peu comme certains jeunes, hein, vous vous rappelez, j'avais parlé de ça, les faux et usage de faux. Les faux frères. Et il y a aussi les fausses sœurs. Des fois, c'est 17, 18 ans, quand il faut se marier, puis tu as une copine qui va lui dire, mais, excuse-moi, ma sœur, dans cet état-là, tu vas jamais te marier de ta vie, là, t'es une djanga, tu fais peur. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Écoute, si tu veux, il y a une librairie Anderlecht et tout, hein, il y a des petits gilbabs et tout, tu peux devenir une sœur. Et ils me le disent, les élèves. Ah, ils me le disent, j'ai quelques élèves filles, je leur demande. Il me dit, ouais, monsieur, c'est bien, faut changer de réputation. Comme ça, Allah, des drôles de phrases. Faut changer de réputation. Avant, j'étais une folle. Ah, vous me connaissez, monsieur, ça fait 4 ans, je suis dans l'école, là. Je dis, Anna, t'as raison de fabriquer les folles, Allah. Ah, des fois, j'entends des cris dans le couloir. Je sors, je trouve une petite sœurette, hein. T'aurais dit un homme qu'on est en train de dégorger, hein. C'est une fille, hein. Parce qu'on a des stéréotypes, on se dit normalement une fille, tu vois, c'est un peu plus, c'est pas moyen, c'est un peu plus de retenue. Bon, les deux doivent être dans la retenue. On est habitué que maintenant, la plupart du temps, c'est les garçons, ils se laissent aller, là, des cris, et avant, ma génération, les filles, elles rentraient pas dans ce monde-là. Le monde des cris animaliers, bizarres à l'école, c'était qui? C'était les drari, les garçons. C'est juste ou pas drari? Yaka. Et les filles, c'était un autre monde. Gars, c'était elles qui étaient choquées quand ils voyaient ça. Maintenant, t'entends des cris, tu sors, tu trouves 2 filles, 3 garçons, 5 musulmans. Et ça crie, Wallah, t'aurais dit que c'était un zoo qui a été attaqué. Et beaucoup de professeurs, et le comble, c'est quoi? Vous allez me dire, pourquoi il parle de ce détail-là? C'est quoi le comble? C'est quand c'est dans une école qui n'accepte pas le voile. Suivez-moi, il faut suivre maintenant tout ce que je dis. Ils sont dans une école qui n'accepte pas le voile. Donc, des fois, écoutez-moi bien, il faut bien me suivre pour pas déformer ce que je dis. Donc, des fois, tu peux te dire, c'est une drari, ça, c'est dans le monde de drari, des fois, ça arrive, il n'y a pas de hchouma, c'est juste, hein. Une fille qui est en mode drari, un garçon qui est en mode drari. Des fois, ça peut s'oublier. Amma, le frérot, la sœurette, au sens propre du terme, il y a des limites qui dépassent pas. C'est juste jusque-là, vous me suivez. Donc, comme tu les vois comme ça, sans hijab, tout, tu te dis, ouais, mskina, Allah, c'est l'aoud. Mais le comble, c'est quand il sonne. Il y en a qui rigolent, ils savent déjà ce que je vais dire. Et qui sortent devant l'école, et puis je les vois, ils sortent le gilbab. Wallah. Et des fois, je suis là devant la moto, parce qu'ils ont un petit couloir spécial chez nous, et je regarde. Et ils sortent le gilbab, et fret. Wallah. Et ils le lâchent.
elle met même des gants. Des fois je dis, oh Rabbi, ça. Une fois j'étais chez une, parce qu'elle était mon élève. Salam alaikum. Je dis, Mashallah, le jilbab, il est beau. Allah barak. Mais celle qui le porte, je dis, mouchkila. Ouais, mais monsieur, vous savez, petit à petit, je vais changer. Wallah, vous inquiétez pas, hein. Vous avez, Inch'Allah, tu vas voir, hein, monsieur, hein, kada. Je dis, chouf, j'y ai, 2 secondes. Je dis, je peux te parler 2 secondes, ouais. Tu vois ce jilbab? On a différents modèles de jilbab, hein. Ça, c'est encore une autre discussion avec les jeunes, parce qu'il y a même des filles entre elles se tuent, hein. Entre elles, mon jilbab, c'est la meilleure marque, non, ça, c'est le meilleur modèle, non, il doit aller jusque là, non, il doit là, non, ça, c'est encore un autre sujet. Non, on va parler du jilbab en général. Je dis, tu vois, le jilbab, je dis, c'est une trace de religiosité. Tu représentes une certaine tranche de la communauté musulmane, il n'y a pas le choix. Et Wallah, ma fille, tu veux ou tu veux pas? Il y a petite sœur, Wallahi, t'as pas le choix. Tu représentes une certaine forme de religiosité. Excusez-moi, je donnais un autre exemple, mais il faut bien comprendre l'art d'Alikoun. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, osons. Des fois, tu peux aussi avoir une fille à l'école, mais Wallahi, Allah en est témoin. Chacun est libre. Tous ceux qui me connaissent depuis plus de 26 ans de conférence, Wallah, moi je rentre dans la vie privée des gens. Même quand j'ai fait enseignant, jamais de la vie je rentre dans la vie. C'est déjà interdit. Dans la loi, on ne peut pas. Mais les élèves sont là. Je rentre pas. Je donne, je dis en islam, ouais, c'est comme ça. Mais le reste, Wallahi, même si je te vois en short léopard à l'école, sahtek. Parce que la loi m'interdit, à part si l'école interdit un short, je te dirais, Amel Sarwal. Parce que je sais que dans le règlement d'ordre intérieur, c'est écrit. Un mador, et j'oserais pas te parler, parce qu'il se peut que tu vas me faire ruina dans la rue. C'est pas tes affaires, hein, monsieur. Je vais en short léopard avec des trous, ce qu'il y a. Donc je peux pas te parler. C'est juste ou pas? Je vais essayer. Le mouchkila, c'est quoi? C'est que tu vois la fille, donc, à l'école. Une fois, pour rigoler un peu, j'arrive, et je sais pas comment elle est passée, parce que la direction, ils veulent pas ça. C'est les fameux pantalons où il y a 52 trous. C'est plein de déchirures. Quand les élèves ils rentrent en classe, ils me salament. Salam alaikum, monsieur, salam alaikum. Puis je vois une qui passe, salam alaikum, puis je vois Sarwal. Puis je dis, stop, les élèves. Je parle pas d'elle, hein. En général, je dis, les élèves, Inch'Allah, aujourd'hui, on va faire une récolte d'argent. Je sais qu'on peut pas. Je rigole avec lui, hein. Je dis, on peut pas à l'école. Mais je vais vous donner rendez-vous dans une mosquée, Inch'Allah. On va essayer de récolter 1 euro chacun. Parce que je connais quelqu'un qui a besoin d'un sarwal. Inch'Allah. Et on va essayer de l'aider. Parce qu'il y a des gens, ils ont des problèmes dans la famille. Il y a la crise, comme vous le savez. Je sais pas, peut-être que la personne a reçu un coup d'électricité, sarwal, il a tqatta. Allah, je leur dis, bon, principalement, on va récolter de l'argent. Alors l'élève, il se retourne. Ah, parlez de moi, hein, parlez de moi. Je dis, non, il n'y a pas de souci. Pas que toi qui as des sarwals avec des trous, il y a plein de gens partout, on peut aider, non? Je dis, mais si tu veux, on peut t'aider aussi, tu as besoin d'un sarwal, wallah qu'il y a moyen. Alors il rigole, il me dit que non, mais monsieur, wallah c'est la mode, hein, c'est bien. Je dis, il n'y a pas de souci. Privé, je peux pas. Pourquoi j'ai cité de nouveau cet exemple? Wallah, Dieu en est témoin. 4h30, je vais trouver l'élève, après 3 mois, 4 mois, parce que, alhamdoulilah, c'est bien. Il y a eu un petit flash, un retour dans la pratique, des copines qui lui ont parlé. Et je vais la trouver, sortir avec ce sarwal, tumqatta et jilbab. Et alors tu vois avec ça, le jilbab avec une paire de Nike. C'est pas interdit de nouveau. Tu peux porter des Nike et tout, il n'y a pas de souci. Mais moi maintenant qui te connais, je peux comprendre quand après tu vas faire des trucs très bizarres dans le métro ou dans la rue, ta manière de parler, ceci, cela, que ceux qui voient l'islam de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils sont pas normaux ces gens-là. Regarde l'habillement qu'ils ont, c'est normal, c'est musulman. Et comment ça se fait qu'ils fonctionnent comme ça et qu'ils crient dans les métros? Allez à Simonis à 16h30. Ah voilà, il y en a, oui, c'est ça que j'aime bien, quand j'apporte des infos, qu'il y en a qui rigolent à la seconde. Vous savez ceux qui rigolent à la seconde? Vous savez ce que ça veut dire pour moi? Jazakallah frère, c'est un cachet, suivant. Ah ouais, moi quand parce que je suis fort asthmatique, quand des fois ça va pas et je prends pas ma moto, je prends le métro, je prends le tram 19 jusqu'à Simonis. Et des fois, je rate exprès 1 métro ou 2, parce que je suis un qui sort très très tôt. Et j'attends exprès 7h40, parce qu'il sonne à 8h20, donc j'ai même pas 3 arrêts, vite fait, et j'attends et je regarde.
Et des fois des sœurs, mashallah, tu les vois arriver à 3, jilbab et tout, tu dis, wallah, tu as des petites sœurs, wallah, je frage, je dis, alhamdulillah, et puis, wallah, il me s'enlève. Et il plie, met dans le sac, et puis, j'entends une, wallah, comme ça, l'ange de, je sais pas, moi, c'est comme pour pas les gêner, je me retourne exprès, je marche un peu, je vais par là. D'autres jeunes qui crient, d'autres qui insultent. Vous connaissez les fils de 3 petits points. Représente l'islam à les jeunes. Un non-musulman, dès qu'il voit un basané, un maghrébin, c'est l'islam. Et alhamdoulilah, vous le savez, 99,99% des maghrébins sont musulmans. C'est connu chez nous au Maroc. Va voir les statistiques Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Kada. Mashallah, c'est maghrébin, c'est automatiquement musulman. À 99,9%. Après, on a des maghrébins, par exemple, juifs, chrétiens. Chrétiens, ils sont très rares, mais on a beaucoup, par exemple, de maghrébins juifs et autres, mais c'est une petite communauté. Mais aussi, sinon, ici à Bruxelles, les maghrébins, 99,99%, me dites pas que c'est des orthodoxes. C'est juste ou pas? C'est des musulmans. Et on a donc cette personne qui revient dans la pratique. Mais Allah yarda alik, ya mon frère, ya ma sœur, de quelle manière? Qui a dit que dans notre religion, quand tu reviens à la pratique, tu rigoles plus? Ça, c'est encore un autre groupe. T'avais un drari au quartier, tu le rencontres, il rigole, il est farhan, il vient chez toi, c'est rachid, il tape dans les mains, ils m'ont même appris à faire les checks là. T'as besoin de 3 minutes pour qu'il te sellem. Je dis à l'aise, on rentre dans le move. Ah, c'est drari, là. On se dit, c'est comme ça que tu dois t'intégrer à la bande là-bas. Tu disais, comme ça à la fin, je rigole avec lui. Un jour, wallahi, Khamis, Kada, je le vois arriver de loin, il passe salam alaikum, Allah, mais il répond. Allah. Je fais salam alaikum, il répond pas. Je vois 2-3 autres du quartier que je sais qui connaissent, ils disent, ouais, monsieur Abdashwa, Abdel, il est revenu dans la pratique. Et désolé, parce que il est avec des frères et ils ont dit que votre groupe là qui fait les conférences, vous êtes égarés. Désolé, hein. Un jour il va te saluer, hein. Il va invoquer. Hein. On a tout un beau groupe maintenant. Partout. En France, c'est pire. À Marseille, il y a 1 mois et demi dans les conférences. À Marseille, c'est 100 fois Moulem. Hein. Je parlais avec l'imam, un jeune qui a une 30aine d'années. Je lui dis comment elle va la da'wa. Moi je sais, je lis beaucoup avant d'aller dans une ville, je me renseigne. Et il m'a dit catastrophique, il m'a dit c'est des jeunes qui étaient hier dans la délinquance, banlieue, Kada, jour lendemain, petite barbe, chapeau, kamis, Kada, mise en garde, boum, tout le monde est égaré. Partir de sa famille ou je bed. Wallahi, ça c'est des réalités du terrain. Combien nous dans notre métier on en a vu pendant des années gravité. Moi j'ai même des personnes que j'ai connues qui venaient chez moi au centre islamique apprendre à faire les ablutions. Et tu se vas avec lui pendant 3-4 semaines, tu lui montres, puis il revient pour la prière, alors que c'est pas, entre guillemets, mon travail au centre. Parce qu'il y a des cours le samedi. Mais il dit, oh là, je travaille, professeur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous m'aider? À l'aise. Et des fois, le directeur, il voyait ça, il me dit, mais il y a des gens qui attendent dans l'accueil, parce que moi, je m'occupais des divorces et des problèmes. Donc, et alors, je lui expliquais, je dis, Cheikh Adam, ce qu'il veut, pour salli, il me dit, lakal ajri, inshallah, narjullah, thawabul qaboul, alors wallah, après, même pas quelques mois, qu'est-ce que t'entends? Mise en garde. C'est lui qui va dire à des jeunes, kada. On en a autour de nous ou pas? J'étais l'Umrah, je le dirai, je le redirai, parce que c'est choquant. L'Umrah, maintenant en avril. Un groupe de drari, mashallah, wallah, mais je m'en fous, c'est la réalité, qu'on veut ou qu'on veut pas. Parce que ça cause des dégâts, tout ça. À force de se taire, moi jamais de ma vie j'attaque un groupe, la preuve, depuis tout à l'heure, je sors pas de nom de groupe. Je donne que des exemples. Je suis à l'aéroport. Ils viennent en face. Comme je suis un vieux de la vieille, je suis un loup. Si tu me vois, tu crois que c'est un mouton. C'est un faux mouton. Et je vois le style, parce qu'il y a un style bien défini d'habillement. C'est un kamis bien très très haut, quasi au mollet, si pas la moitié. Parce que voilà, il y a des hadiths là-dessus. Il n'y a pas de souci, jusque-là. Et souvent, de nouveau, veste de training, chapeau, bien maintenant, il y a une mode avec la capuche. Donc il y a le kamis blanc, chaussettes noires, Nike, capuche. Et exprès, donc, dès que j'ai capté, j'ai dit, Hado, ils sont de tel groupe, mais, parce qu'on est du métier, je dis à l'aise. Alhamdulillah. Musulmans, subhanallah. Je leur ai dit, salam alaikum. Aucune réponse. Parce que exprès, je les ai regardés dans le visage. Exprès, wallah, comme ça, face à face. Ils ont détourné, ils ont nié, ils sont partis par.
Comme je suis un vieux ou chêne, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je les suis avec ma valise. Ils sont en train de prier, je m'assieds alors juste à leur droite. Comme ça, le temps qu'il fait salam alaykoum, boum, ils se retrouvent face à moi. Je leur fais salam alaykoum. Comme ça. Pour faire subhanallah, subhanallah. Wallah, les frères, je les ai hammaq. On a passé les passeports, kada, je rentre dans l'avion, je m'assis, ils arrivent pour aller à leur rangée. Ils arrivent face à moi, je fais salam alaykoum. Wallah, les frères, 5e tentative. Aucun alaykoum salam. Aucun. Musulman. Et on en a partout. On en a à Moulem, Anderlecht, partout, wallah al-adim. C'est un groupe qui se dit sunni. Et qui dit que les autres, c'est des égarés, c'est des menteurs, c'est des ceci, c'est des cela. Mais je leur dis, islamiquement, à qui on ne dit pas salam alaykoum? Ou bien, entre guillemets, excusez-moi, à qui on ne répond pas alaykoum salam? Il y a toi qui, soi-disant, étudie, qui lit. Tu connais la jurisprudence du salam alors? Ces groupes-là, ils ont rendu fous les mashayikh partout, spécialement en Arabie. Là-bas, même certains mashayikh en Arabie, ils sont tombés les pauvres dans le problème qu'ils ont lancé. Certains mashayikh tellement sincères il y a une quinzaine d'années, où ils pensaient que quand des jeunes venaient de l'étranger pour leur parler de la bid'a, l'innovation, de ceci, de cela, le mashayikh, il y en a qui n'ont jamais voyagé. Il y en a certains qui ont voyagé, mais comme ils vivent en Arabie, donc ils s'en foutent du contexte, Belgique ou pas. Il te parle de la sunna, c'est comme ça, mout. Mais il ne sait pas dans quel contexte, quel tamara on a ici, quel problème, là. Chaque fois qu'ils vont lui dire, oui, on a un prédicateur, un jour on l'a vu saluer un prêtre. Chez nous en Belgique, tu sais, quand tu es dans la da'wa, il arrive que tu vas dans une conférence, des fois, tu vas avoir un chrétien, un curé, n'importe, et il se lève, il vient, il te salue. Ouais, on a vu, il a salué un, il a des questions pareilles, hein. C'est encore maintenant en Arabie, je discute avec des mashayikh, mais où je les mets en garde, je leur dis faites attention, Allah yarda alaykoum. Spécialement des qism da'wa, il y a des comités qui viennent à la Mecque, Médine et tout, pour rencontrer les pèlerins, faire des questions-réponses. Et ceux qui ont déjà été à la Umrah, vous voyez quand vous sortez de la mosquée de Médine, là où il y a une horloge, il y a chaque fois des petites pièces, toutes petites pièces, tu viens poser des questions à des dou'at et tout. Des fois je vais chez eux. Salam alaikum, voilà, alors tu sais, tu leur montres vite Facebook, alors comme ça ils voient qui tu es plus ou moins, kada, mashallah, kada, centre islamique, des photos avec certains mashayikh connus, alors ils reconnaissent, mashallah. Je dis voilà, je voudrais une petite nasiha entre nous, vous êtes prédicateur, je le suis, je dis voilà, des jeunes qui viennent vous demander certaines questions par rapport au pays d'origine, où est-ce qu'ils habitent, kada, ça fait plus de 15 ans que je fais ça, chaque fois je leur parle. Et ils viennent vous poser des questions en vous disant chaque fois les kuffars. Je dis mais est-ce qu'ils vous disent que rien que dans un centre comme celui-ci, chaque année il y a plus de 500 convertis? Ici, là où vous êtes assis là maintenant. Chaque année, 500 qui rentrent dans l'islam. Allahu Akbar, ni'ma. Ni'ma, c'est un bienfait immense qu'on ne peut pas imaginer. Des fois, il y a certains d'entre eux, ils me disent, des fois on remarque et Riyadou, subhanallah. Wallahi, une des nationalités qui ressort le plus côté dureté, c'est ce qu'ils me disent. Devinez? Français. Et effectivement, sur Internet, là où il y a le plus de clash, c'est où? Côté francophone, c'est pas l'île Maurice, hein. C'est pas l'île de la Réunion, hein. C'est la France. Souvent de Paris. Wallah, souvent de Paris. Tout ce qui est Marseille. Sud. Mais nos jeunes de Belgique, ils vont écouter ça. Ils téléchargent ces discussions-là. Et des fois, ils appellent des grands mashayikh en Arabie, wallah, pour les rendre fous en leur disant, dernièrement, j'ai écouté, mais très en résumé. Il y a un cheikh, subhanallah, qui était dans le groupe de ceux qui mettaient en garde. Puis il est sorti, cheikh saoudien. Et quand c'est pas qu'il mettait en garde, mais il était avec certains mashayikh et tout. Et subhanallah, écoutez bien, shabab, il a écrit un livre. Il l'a appelé Rifqan Ahl Sunnah bi Ahl Sunnah. Ça veut dire, il interpelle les gens de la Sunnah pour leur dire, et en vérité, il interpelle certaines jeunesses et autres pour leur dire, les gens de la Sunna, ils doivent avoir de la douceur entre eux. Et les jeunes, il faut de la douceur entre nous. C'est pas normal tous ces clashages la jour et nuit. Un petit malin qui va prendre le titre et il va appeler un autre cheikh pour lui dire, cheikh, il y a le cheikh un tel, il a écrit un livre qui s'appelle Rifqan Ahl Sunnah bi Ahl Sunnah. Qu'est-ce que tu en penses? Et le cheikh il s'énerve parce qu'il est habitué, il en a marre lui aussi. C'est un cheikh très connu, je ne veux pas le citer. Wallah, il en a marre lui aussi. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Il n'y a pas de rifq entre les gens de la sunna? Il ne peut pas y avoir de la douceur?
Allah, et dans leur rencontre, certains mashayikh, ils l'avouent, que des fois ils regrettent certaines des réponses qu'ils ont données il y a peut-être 15 ans, car ils ne s'attendaient pas que certains jeunes allaient utiliser cela aujourd'hui, mais d'une manière catastrophique, pour commencer à jeter, des fois, soit des accusations, soit sortir certains membres de leur famille de la religion, soit arriver après, vous savez quand j'ai parlé tout à l'heure exprès, de soit de certains drari, ou bien de ceux qui n'ont pas étudié, certains, dès qu'ils arrivent à un moment, à cause des images qu'ils voient, dégoût, ceci, cela, psychologiquement, wallah, il y a les jeunes, faites attention, ils passent un cap. Et là, certains d'entre eux, ils passent d'abord par le takfirisme. Ça veut dire, ils kfarent tout le monde, tous ceux qui ne sont pas de leurs avis, qui ne suivent pas ceci, qui ne suivent pas cela, ils les kfarent. Et hier, j'ai eu le cas à la mosquée Sunna. Hier, à la mosquée Sunna, ceux qui étaient là hier? Ah ben, vous rappelez les 2 feuilles qui ont été déposées. Alhamdoulilah que je ne les ai pas lues. Al-Fdayah. Et ceux qui kada sont mécréants, et restés dans les pays de non-musulmans, et restés. Allahu Akbar. Toute cette haine. D'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Et deuxièmement, on va dire que tu ne sais pas partir. D'où tu prends ta science? Et quand tu vas me dire d'où tu prends ta science, est-ce qu'il n'y a que l'avis de celui de qui t'a pris? Il n'y a pas d'autres avis? Et on va aller plus loin. Tu estimes que non, il n'y a pas d'autres avis. Ya akhi, alors laisse-les vivre. Invoque Allah pour eux, subhanahu wa ta'ala. Si tu as les moyens, pars. Jazakallah, qu'Allah t'aide. Et si tu n'as pas les moyens, invoque alors Allah subhanahu wa ta'ala pour que ceux qui partent pas, ils partent. Mais au moins sois positif pour eux. Invoque Allah pour eux. Mais pas que parce que tu es là et que tu ne sais pas partir, tu les insultes. J'ai des jeunes, wallah al-adim, qui pensent que parce qu'il est en Belgique, il est kafir et nous on est des kuffars. Et il te sort le hadith que le prophète Asmi est barré, ça veut dire qu'il ne faudra pas venir après dire même pourquoi est-ce que tu es resté dans ce pays et kada et trouver des prétextes. Il y a frère, les savants, ils ont fait des écrits et des écrits et des écrits là-dessus. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on en parle aujourd'hui. Ils ont fait des écrits complets. Ce n'est pas des sujets qui, toi, tu viens à peine d'entrer dans la pratique, en 10 secondes, tu vas donner une explication à un jeune. Et maintenant sur Facebook, sur les forums, c'est devenu la mode ces derniers mois. Hijra. Mais pars, il n'y a pas de souci. Et commence pas à rendre fous les autres. Commence pas à les insulter. Commence pas à les rabaisser. D'où tu as pris cette sunna qui est que si je suis pas d'accord avec toi, donc je suis un kafir, je suis ceci, je suis cela. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ceux qui étaient d'avis contraire avec lui? Le mushrikoun, même le munafiqoun, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là hier, même les hypocrites. Et le prophète Asmi patientait avec eux. Et un hypocrite que, vous savez très bien, l'hypocrite au sens propre du terme, au temps du prophète Aslam, c'était celui qui n'était même pas musulman. Sahoulala. Il montrait de l'islam. Mais le prophète Asmi, il savait qu'il n'était pas musulman le gars. Mais il venait, il se mélangeait aux musulmans, kada, il mettait en pratique comme eux et autres, mais il n'était pas. Et le prophète Aslam qui reste patient avec eux. On veut même des fois les tuer, il veut pas. Imaginez l'ambiance, un hypocrite c'est très compliqué. Laissez-le dormir, laissez-le, parce qu'il est peut-être fatigué. Il y en a qui sont jaloux parce qu'ils ronflent bien, tabarakallah. Vous l'entendez, hein? Un son, ça part. Il n'y a plus, hein? Alhamdoulilah. Elle allait l'attraper, il est reparti dans un autre rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même la prière, il meurt, on sait qu'il est hypocrite et il va pour prier. C'est juste ou pas? Dites-moi les jeunes, c'est juste ou pas? Alors des fois je taquine à des jeunes qui sont durs là, je leur dis, je sais que c'est grave ce que je vais dire, mais vous avez compris, c'est dans la pédagogie. Je leur dis, frère, essaye juste de mettre en pratique le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des hypocrites et considère-moi un hypocrite alors. Si tu dis que tu es un sunni, tu devras bien fonctionner avec moi. Je crois qu'il faudra le réveiller un peu. Marquez, il a replongé dans son bien-être. Ah, le sommeil, c'est un art, Shabbat. Mais des fois, ça cause la position aussi. S'il y a un frère qui peut bien risquer sa vie, je te garantis rien, frère. Mais doucement, Allah arda alika. Doucement. Ah non, voilà, doucement. Voilà. Barakallahu fik. Salam alaikum. Ala salama, frère.
Ah, d'accord. Ah, Wahd al-Na'sa, tu m'as rendu jaloux. Ah, Wallah, je suis fatigué en plus. Tahbé, tu m'as donné envie de dormir. Shkhira, Zamek, c'est la meilleure comme on dit. Allah hafdak. Vas-y, Bekhir. C'est juste ou pas, Shabab, la dernière petite, entre guillemets, théorie là que je vous ai donnée. C'est juste ou pas? Et Allah, considérez-nous comme des hypocrites, Ba'dan. Et si vous dites que vous êtes sunnis, mettez en pratique envers nous la sunna du prophète, comment sallallahu alayhi wa sallam il était envers les mushrikoun, les munafiqoun, ça ou là. Ça c'est un minimum vital. Mais comme tu n'as pas étudié, tu joues, tu t'amuses, tu fonctionnes d'après ton caractère, d'après ta dureté, d'après ton vécu, comme fonctionnent certains, c'est normal que ne sort de toi que la dureté. Ce proverbe qu'on répétait très souvent dans les durus avant, faqidu shay la yu'ti. T'as rien, tu n'as pas quelque chose, comment tu veux la donner? Comment tu veux transmettre ce que tu n'as pas? Tu n'as pas de douceur, tu pourras transmettre de la douceur. Alors là, on prend de la sunna, qu'est-ce qu'on veut? Il y en a, ils te prennent 2-3 faits, ils les mettent en pratique. Et tous les hadiths qui parlent de la douceur et comment on est censé être entre nous, et le rahma qu'il doit y avoir entre nous. Qu'est-ce qu'on en fait de tous ces textes-là? Ben c'est là la preuve, et c'est là que ça te montre qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'apprentissage. À l'âge? Parce que si nous, après autant d'années qu'on est assis des fois, soit devant des livres, devant des professeurs, on voyage, quand on voyage, on va rencontrer des machères. À chaque fois qu'on va à l'Umrah, je m'arrange à rencontrer des talabat al-ilm qui sont des fois dans des doctorats et autres. On est en contact toute l'année avec des machères qui sont passés ici au centre, que ce soit du Maroc, d'Arabie. Chaque fois qu'il y a un petit sujet qui paraît bizarre, on les appelle. Et même comme ça, Wallahi Allah on est témoin, on n'ose pas avoir de la haine envers quelqu'un, on n'ose pas, ou attaquer quelqu'un, Wallah on ose. Parce que tellement on est dans les livres qu'on sait ce que c'est grave, c'est lourd. Je ne peux pas prendre ma responsabilité, ta responsabilité là, sur mon dos, je ne peux pas. Si je m'en sors tout seul déjà le jour du jugement dernier, c'est déjà bien. Nous on rajoute encore d'autres. Pour terminer aussi, l'ard alikum, les solutions. Il est un fait que chaque professeur ou chaque prédicateur ou autre qui va parler de ce sujet, chacun va avoir certains avis. Moi je pense, et je vais aller vite vers la pratique, moi je pense que tant qu'on ne va pas accepter, et vous allez voir j'ai un caractère comme ça, moi je parle des fois d'un sujet pendant X temps, après j'arrête, parce qu'il ne faut pas trop embêter, je laisse une période passer. Et maintenant j'arrive à la fin de ces plusieurs mois où j'ai rappelé très très souvent à la fin des conférences, s'il vous plaît, revenez vers l'apprentissage. Allah yarda alikum. Il y a la future génération de parents que vous allez être. Revenez vers l'apprentissage. S'il vous plaît, jazakumullah, regardez, je vous supplie, revenez vers un apprentissage, même si minimum, et même ça, c'est zéro, c'est encore rien du tout. Minimum un bon 4 ans. Minimum un bon petit 2 ans en langue arabe. Centre islamique, ils ont 2 fois par semaine le soir, langue arabe, de 6 à 8 et demi à peu près. Et quand je travaillais au centre, j'étais gêné parce que je trouvais un bon paquet d'Européens qui venaient, non musulmans. Hein. Il y a quelques années, je vous l'avais raconté ici. Vous vous rappelez ceux qui me suivent souvent, de la petite vieille que j'avais trouvée à l'accueil, à l'étage en bas. Je sortais du bureau vers 5 heures, j'avais terminé ma journée, et je vois une petite vieille qui vient, puis je dis, madame, est-ce que je peux vous aider? Elle m'a dit, non, je dis, vous attendez quelqu'un? Je dis, oui, j'ai cours d'arabe. Et je ne sais pas pourquoi, je le fais rarement d'habitude, je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé est-ce qu'elle était musulmane, subhanallah. Je ne sais pas pourquoi, Allah. Je lui ai dit, vous êtes musulmane, reconvertie? Il dit, non, je suis chrétienne. Ah, je dis, c'est bien. J'ai dit, excusez-moi alors, je peux vous poser une question? Il me dit, ouais, allez-y, je dis, pourquoi vous étudiez l'arabe? Il me dit, ouais, moi j'aime bien aller en Égypte, Tunisie, et il me dit, c'est la moindre des choses quand on va dans un pays, de connaître la culture du pays, de savoir parler avec les gens du pays. Elle apprend l'arabe, il se peut pour aller par exemple souk à Tanger, et elle va voir le bqoul, tu vois le bqoul, des herbes, elle va peut-être dire, ils vont lui dire le bqoul, le baysar. Donc c'est pas qu'elle apprend pour aller rentrer dans le Bukhari, Muslim, Fath al-Bari, là c'est pour aller voyager, falafil, qasbour, sah ou là, c'est pour le tourisme. Elle va sacrifier peut-être 1 an, 2 ans à apprendre la langue arabe. Et vous savez très bien, quand un touriste il arrive chez nous, c'est pour parler de quoi? Billah alikum. Viens chez nous à Tanger, billah alik, de quoi tu vas parler? Wal bhar, hajbel,
le peuple. C'est juste ou pas? 2 ans de cours d'arabe. Et nous, pour comprendre le Coran, pour mettre en pratique ta religion, pour mettre en pratique 23 ans de da'wah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé sur terre. Plus de 23 ans il a parlé. Et on ne veut pas. Et nos jeunes pensent qu'il n'y a pas le feu, c'est à l'aise. On peut avoir toute une communauté, un bon paquet dans la communauté, qui ne sait pas lire l'arabe, qui ne comprend pas l'arabe, qui prend un livre, il ne sait pas, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Et ces mêmes personnes, ils savent que bidnillah, ils vont se marier, et ils vont avoir des enfants, et ces enfants vont être la photocopie d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau? Ils vont les renvoyer à la mosquée jusqu'à 13, 14, 15 ans. Baba, bobo, titi, toutou, hein. Et à 15, ils vont sortir. Et à 15, ils vont quitter l'école arabe. Et tout va bien de nouveau, jusqu'à ce qu'ils attendent, eux, 25 ans, et ils vont se marier. Et on va perdre petit à petit. Et on est déjà en train de perdre. Tellement nos jeunes n'ont pas eu de structure depuis qu'ils sont petits, mais sérieuse. Une vraie, c'est qu'on a aujourd'hui un bon paquet de nos jeunes, ils prient pas. Et c'est tout à fait normal. On en a dans nos maisons, à gauche, à droite. Dites-moi, c'est juste ou pas? On en a partout. Mais tout va bien. Tout va bien autour de nous, le monde des jeunes, là. Certains de nos parents, ils pleurent. Une phrase de mon père, Hafidahullah, chaque fois elle me revient en tête. Wallahi, chaque fois que je pose, des fois où je parle avec mes élèves sur la prière, elle me revient. Une fois, le Walid, presque en pleurs, il m'a dit, j'avais des frères et sœurs, ça arrivait que des fois, un d'entre eux, il prie pas quand il était gamin. Ça arrivait des fois. Et c'est une fois, il va peut-être oublier, et même comme ça, mon père, la prière, c'était indiscutable. Applique-lui 20 francs dans sa poche, il va te qatta', mais il va te pardonner le lendemain, à l'aise, mais il va quand même te qatta', il va te couper, hein, il faut pas toucher le... Mais la prière, il peut pas te parler des fois une semaine, il nous parlait pas. Si un de nous, il avait oublié, t'as raison, il rend du travail. C'est le maghrib, il dit, sallitul asar, et on mentait pas, nous, avant, je sais pas aujourd'hui comment ils font. Nous, beaucoup d'entre nous, même, j'ai encore mes cousins et tout, on parle de ça des fois. Et non, Allah, on ment. On n'osait pas, on avait peur de tout ce qui était la religion. Vous savez pourquoi? Allah, vous avez rigolé. On avait peur de filles. C'est comme dans les films d'horreur et tout, là. On disait que si jamais on va mentir à notre père, parce qu'on n'a pas prié, Rabbi va nous filles, on va rater à l'école, business, kada. Donc on disait la vérité. Regardez Aujourd'hui, tu peux trouver un gamin, je le vois des fois dans certains membres de la famille. T'as assis, tu vois, il rentre à la toilette, il sort. À la seconde, il sort, il s'assit. On parle, et puis le père, il dit, N'salou al-asar, et le type, il se lève à l'aise, il se met devant toi, Allah akbar. Tu dis, t'es rentré à la toilette. Je suis pas rentré à la toilette. Si je t'ai vu, je connais la maison par cœur, frère. C'est la toilette, là, non? Ouais. T'es rentré tout à l'heure. C'est pas des affaires? Ah, le débat, il prend une autre tournure, là. T'es rentré à la toilette, non? Et à l'aise, hein? Et il te prend pour un hubble direct. Tu l'as fait à l'envers direct, mais c'est pas toi qui es rentré. Non, c'est toi, je t'ai vu toi, frère. Puis tu dis stop, tu connais, laisse. Mais il est prêt à Allahu Akbar, il continue. La peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on a structuré cette peur d'Allah subhanahu wa ta'ala chez nos jeunes? Ou bien on leur a juste fait peur de Jahannam, point barre, et puis une fois qu'il est libre, il part. Qu'est-ce qu'on a structuré à Shabab? Et voilà pourquoi on vous dit la langue, parce que quand tu rentres des fois le soir dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais là pendant 1 heure peut-être avant de dormir? Un livre. Un livre. Structure tes connaissances. Que tu ne sois pas gêné plus tard quand ton fils va te demander, te poser des questions, tu aies des réponses. Ta fille, elle te demande quelque chose. C'est toutes des petites questions des fois. Je prends l'exemple là le plus simple. C'est pour ça qu'on a des dégâts gauche à droite. Prenez très très simple, le voile, le hijab. Qu'est-ce qu'on a structuré comme apprentissage chez nos jeunes filles par rapport au hijab? J'ai des statistiques, je demande à plein de filles des fois. Comment tu as mis le hijab? Allez, ça m'arrive à l'école. Hein. Comment tu l'as mise? Ma mère un jour m'a dit, à partir de lundi, hijab. Hein. Et psychologiquement, réfléchissez, shabab, mettez-vous à la place d'une fille maintenant 10 secondes. Les filles, c'est très coquette. Là, les garçons, vous avez vu les coupes qu'il y a ici. Ça part de la perruche jusqu'à celui qui est pétard, jusqu'à celui-là qui en a rien à cirer, ça part par là. Le monde des femmes, c'est pas la même chose. Ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Rien à voir. Donc les filles, pendant qu'elles grandissent, eux, leur chevelure, c'est important.
Je le vois, je défie à la maison, c'est important. Et ils ont plein de produits, plein de bazar, coco, traroui, base, moi, des trucs en plastique, Erwina, ils ont. Nous, tu peux avoir, si je dirais un trou ici, ils rigolent entre eux. Regarde, t'as vu le trou, le satellite, vas-y, capte. Wallah, ils sont à l'aise. On a un petit groupe là, la planète des singes, vous connaissez la dernière marque là, j'ai entendu ça dans un petit sketch, qui stade de lissage brésilien. On a un autre groupe, on a un autre groupe de drake qui sont jaloux des filles maintenant, qui veulent rentrer dans le groupe des filles, stade du lissage, mais c'est une, Allah laisse tomber, c'est un autre problème ça. Ah, on est mal les frères, Allah. Allah, on est, rigolez, vous allez voir. Donc la fille là, 13, 14, elle est là, elle addelle tous les matins, et puis tu viens chez elle, à la seconde tu dis, ça, stop, fini, maintenant, hijab. Quoi? Allah il a dit. Des jeunes d'aujourd'hui, 2016, Allah il a dit. Et beaucoup de parents, ils croient que les jeunes d'aujourd'hui, 2016, dès que tu lui dis, Allah il a dit, l'enfant qu'est-ce qu'il dit? Allahu Akbar. Allah ibarak, bismillah, Allahu Akbar, hop, c'est calme. Allah, tu peux rêver. J'ai déjà eu un témoignage dans la famille qu'il est, écoutez bien, Wallah, il est même arrivé que des fois, ça arrive, que des fois, quelqu'un de la famille, comme une cousine, qui connaît donc sa cousine, qui sait donc comment sont ses cheveux à elle, on va dire un exemple tout crôlé, brillant, kada, elle met le hijab, puis quand elle la voit, elle lui fait, purée, comment t'es? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as couvert ta tête? Je crois que ça va s'arrêter en quelques secondes, Allah il a dit. Plus shaitan qui est là debout, plus elle aucune explication. On est ruiné chez nous. Il faut travailler dans le domaine. Hier, quand je terminais la conférence, il y avait 2 éducateurs qui étaient là. Ils sont là aujourd'hui ou pas? Non, je connais les visages. Toi, tu étais là? Et il y avait l'autre frère Mskin qui m'a suivi dans Chaussée de Mons. Éducateur aussi. Il ne parlait même pas spécialement côté religion. Non, il me dit, monsieur, Allah, vous avez raison, il me dit des fois, on ne sait même plus quoi dire à nos jeunes. Il me dit, on ne sait plus quoi dire. Il me dit, c'est ruine, il n'y a pas de base, il n'y a rien. Il me dit, c'est pas notre métier, nous, on n'est pas des imams ou qu'on doit commencer leur formation. On ne peut pas. Et en plus, dans le travail, on ne peut pas. C'est pas le rôle d'un éducateur. Il commence à parler de religion, alhamdoulilah. C'est pas son rôle, il peut pas, c'est même interdit. Mais il parle juste de ce qu'il remarque. Des choses qui ont ni tête ni queue. Chacun qui raconte n'importe quoi, qui fait n'importe quoi. Combien on en a comme ça? Prière, la même chose. Depuis qu'ils sont petits, on leur apprend pour certains la prière. Et puis, wallah, je reste étonné. Et je me dis, c'est pas possible que ça existe. T'as des parents qui, l'élève, il me dit, monsieur, j'ai arrêté de prier à 2 ans. T'as quel âge, frère? 17 ans. Donc, à 15 ans, tes parents, ils ont remarqué que tu priais pas. Il me fait, ouais. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ma mère m'a dit, tu vas voir Abba avec Jahannam. Ah, c'est une belle conférence. Prends 10 secondes. Et ton père? Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, soit je vais quitter le babak, soit il m'a dit tout, après, après tu vas voir. Et alors, il me dit tout, il m'a plus jamais parlé. Sérieux, il me dit, wallah, il m'a plus jamais parlé. Si on vivait avec le Coran, wallah, mais on lâcherait. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants. On est censé se protéger notre famille de ce jahannam. Il y a le qiyam, il y a la terre ici, c'est une petite pièce, c'est très rapide. On va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quelle pratique, quelles infos, on a quoi? Et chacun va être responsable de quelque chose. Donc, pour moi, c'est un point très très important là dans la solution. C'est que vous devez revenir à un apprentissage structuré. Et j'ai dit aux jeunes, écoutez-moi bien. Et je termine là-dessus. Parce que certains jeunes me disent, ouais, mais monsieur, il y a différents centres, cada. Vous savez très très bien que beaucoup de gens, à une grosse majorité, ils savent où, en général, tel institut, alhamdoulilah, est ordonné, structuré. Wallah, les gens le savent. Et j'ai été plus loin. Je leur ai dit, on va dire. Qu'en Belgique, on va dire qu'à Bruxelles, 4 instituts, 4 foutus. Mais ils donnent des cours. Sauf que c'est un peu mrououl. Je dis, mon frère,
va au moins à ce cours pour t'asseoir en face d'un prof, rien que pour qu'il structure, qui te donne au moins une image de qu'est-ce que tel et tel cours. Et quand tu rentres et que tu dois aller dans un livre, tu as déjà eu de la matière, comment aller voir dans le livre. Ah, mais si tu n'as pas eu le cours, tu n'as pas la structure, comment tu vas aller dans un livre? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait mal au cœur de voir, il y a des jeunes. Des fois, quand je vais à Dar al-Hadith, la rue de la Limite, très rare, mais quand des fois je passe, il m'arrive de voir des jeunes qui viennent, et ils sortent par exemple avec 60, 70 euros de livres. Et il m'arrive que quand je sors, je démarre ma moto, des fois ils viennent me saluer. Ah, ça m'a comme professeur la base, je dis, ah, alhamdoulilah. Puis après, exprès, je dois le conseiller. Je dis, Mashallah, c'est bien les livres que tu as achetés. Tu suis cours où? Je suis pas de cours. J'apprends avec les livres. C'est dangereux. Il y en a, ça se voit, il me le dit après. Bien, monsieur, je comprends plus, on m'a dit qu'il faut acheter des livres, maintenant c'est dangereux. Je dis non, c'est bien d'acheter des livres, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'explique ce qu'il y a dans ce livre. Parce que tu le connais pas, c'est la première fois que tu vas lire ce livre. Spécialement quand je trouve dans le plastique, même pour les sœurs la même chose, des petits livres de fatawa. La fatwa, là, elle vient d'où? Lorsqu'il te parle de la prière et autres, est-ce qu'il parle de ta situation ici en Belgique? J'ai expliqué à maintes reprises aux élèves, même en classe et autres, je leur dis faites attention à Internet. Des fois, par exemple, tu as comme fatwa, ils disent, voilà, la prière, alhamdoulilah, ça on est tous d'accord, la prière doit être à l'heure. On ne regroupe la prière que si, voilà, déplacement, cas de force majeure grave et tout. Mais tu trouveras jamais, dans les fatwas qui viennent des pays musulmans, par rapport à la prière, tu vas jamais trouver par rapport à la fatwa dans la prière, tu ne vas jamais trouver virgule, école. Très rapidement, qui peut me dire pourquoi? C'est logique. Hein? Pourquoi? Parce que, non, les fatwas qui viennent des pays musulmans. Par exemple, en Arabie, si tu prends un livre de fatwa de Machère d'Arabie, si tu demandes quand est-ce qu'on peut regrouper, ils vont jamais citer école. Pourquoi? Parce que, comme vous dites, parce qu'ils peuvent prier là-bas. Même pas ils peuvent, même pas ce que je suis en train de raconter. Là-bas, dès que c'est l'heure de la prière, l'adhan dans l'université, l'adhan dans l'école, et ils descendent à la salle de prière, ils prient. Quand j'étais visiter l'université à Médine et à la Mecque, ils descendent à la salle, ils prient. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes ici qui répondent la même chose à d'autres jeunes. Ou sur Internet, le jeune il va lire cette fatwa-là. Alors que les machères d'ici, et même les machères qui viennent d'Arabie, nous rendent visite ici, ou bien quand on les appelle et qu'on leur dit ici, c'est comme ça chez nous, Adi nous dit, ah non, c'est différent, ya ikhwan. Non, vous, vos jeunes, ils n'ont pas le choix, ils doivent regrouper. Ceux qui travaillent chez vous, ils n'ont pas le choix, ils doivent regrouper. Même quand vous achetez des livres, et vous n'êtes pas sorti de l'auberge, comme on dit, il y a encore un travail à faire. Les cours, ya shabab. Deuxièmement, Allah d'alikum. Faites attention quand quelqu'un vient discuter avec vous. J'ai toujours dit, notre jeunesse, elle est très très intelligente. Et comment se fait-il que quand on vient pour parler avec nos jeunes de religion, nos jeunes, ils acceptent des fois de tout, excusez-moi, ne le prenez pas mal. Dès qu'ils voient qu'il y a un frérot qui parle bien, Pete Barbiche, Kada, Tantan, ils le suivent. Et je vais vous dire une chose qui va vous choquer, que j'ai remarqué par expérience depuis des années. Écoutez bien, il faut pas mal le prendre. Mais Allah en est témoin. Je vise pas quelqu'un qui a une barbe ou qui n'a pas de barbe. Il y a certains jeunes, tu vas voir deux qui vont venir lui parler. Celui qui a une barbe et un autre qui n'a pas de barbe. Sur une question de religion. Celui qui va avoir une barbe, il va l'écouter. Celui qui n'a pas, il ne va pas l'écouter. Et j'ai eu le cas ici, au centre islamique, quand je travaillais, pendant Ramadan, on recevait des imams du Maroc et d'Égypte. On sait que voilà, dans la sunna, la barbe, kada, on le sait, il n'y a pas de souci, taïb. Mais est-ce que ça veut dire que le gars qui l'a pas, c'est un kafir billah? C'est un naze, il connaît rien? C'est un ceci, c'est un cela, c'est un kada? Ça, dans la tête de certains jeunes, c'est ancré. Et quand les machères venaient nous rendre visite, et que je disais à certains qui venaient des fois, vous vous rappelez ceux qui venaient faire Ramadan ici quand je travaillais, on faisait toujours un petit dars en français, ou bien je traduisais. Certains, après la prière, ils venaient chez moi ici, ils me disaient, j'ai une question, je dis, le cher, ça tombe bien, il a un doctorat dans ceci et cela. Wallah, il m'arrivait que certains, ils me disaient, mais il n'a pas de barbe. Je dis, ça, c'est un autre sujet. Et puis, quand j'avais quelqu'un qui s'y connaissait un peu mieux, il m'envoyait un drôle de pic, il me disait, mon frère,
S'il dit que soi-disant il est un spécialiste de la sunna, la moindre des choses, il mettrait ça en pratique. Donc celui-là, il est capable de m'arnaquer. Regarde dans quel délire il part. Moi, wallah, je restais des fois comme ça, les mains levées en me disant Allahu Akbar. Qu'est-ce qui se passe là? Incroyable. Ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Nous qui sommes dans ce métier, on est dedans, on le voit. Ne soyez pas étonnés qu'il faut fournir un effort. Ne soyez pas étonnés que vous êtes en train de préparer le changement pour demain. Wallah, à les jeunes qui m'entendent, garçons et filles. Et excusez-moi, je vise encore plus les filles parce que les mères, c'est elles qui éduquent nos enfants, c'est elles qui nous ont éduqués, vous le savez très très bien. Nos parents, la majorité c'est dehors, travaillent. Je ne parle pas de ceux qui passent leur temps au café à gauche à droite. Alhamdoulilah, c'est une minorité. Là, les hommes travaillent, sont à l'extérieur. On a aussi des mères qui travaillent. Alhamdoulilah, il n'y a pas de souci là-dessus. Tant que tout va bien et que ça avance, il n'y a pas de souci. Mais on sait très bien ceux qui éduquent le plus, c'est les mères. Alors les mères ont besoin d'un bagage. Nos futures mamans là qui sont là, elles ont besoin d'un bagage religieux, structuré aussi. Et on en a assez, comme on dit, de certains jeunes, que c'est des girouettes. Un jour il est hyper pratiquant, le lendemain il revient hyper light, après il revient de nouveau kada, puis il repart là. Et comment est-ce qu'il va faire avec ses enfants plus tard? Qu'est-ce qu'il va donner à ses enfants plus tard? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Et troisième afwan, apprenez l'ard alikum. Si quelqu'un vient vous casser une personne, celui qui veut se retrouver le jour du jugement dernier à l'aise, qu'il retienne sa langue. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fal yaqul khayran aw liyasmut. Dis une bonne parole. Si tu dis que tu crois en Allah et au jour dernier. Dis une bonne parole. Dis qu'Allah guide ce prédicateur. Qu'Allah guide ce professeur. Il n'y a pas de souci, mon frère. Qu'Allah l'aide. Moi, pour l'instant, je n'ai vu que du bien de lui. Mais ne te lâche pas. Parce que si tu commences à te lâcher sur les autres, va arriver un jour où Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il va ruiner ta vie. Et c'est pour ça que j'ai mal au cœur quand je vois certains jeunes, ça reste mon avis, privé, qui pratiquent, qui sont revenus à la pratique, et qui, subhanallah, ils sourient plus. Ils te saluent plus. Un visage, wesh Allah t'a mis sur terre pour rester stressé comme ça toute ta vie, à tirer la tête toute ta vie. C'est pas naturel. C'est pas le comportement qui est demandé dans la sunna. Quelqu'un qui normalement revient dans la pratique, wallah, il y a les jeunes, il est tout à fait autre. C'est quelqu'un qui sourit avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il sait c'est quoi le bénéfice d'aller au paradis. Alors il veut que tout le monde aille dans ce paradis-là. Donc il va essayer de sourire à tout le monde pour les attirer, pour qu'ils parlent avec eux, pour faire. Mais quand tu leur dis ça, non frère, il ne va pas t'écouter. C'est dans un autre monde. Avec le monde de la dureté, du rejet de l'autre. Comme s'il n'y aura qu'un groupe de 20 qui vont entrer au paradis. Tout le reste, il n'y a rien. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, comme vous le remarquez, et on reprend le titre qu'on a donné lorsqu'on a dit d'oser parler de certaines de nos erreurs, c'est des réalités de la vie. On commet des erreurs dans la compréhension de la religion. Mais la communauté ne doit pas baisser les bras. On parle d'un problème, il faut aller vers les solutions. Et pas qu'on se revoie de nouveau dans un mois comme si de rien n'était. On se retrouvera en septembre, Inch'Allah. Vous allez voir le temps comment il se passe vite. Et de nouveau, fin septembre, il y aura certains parmi vous qui ne se seront inscrits à aucun cours. Vous allez le voir, Inch'Allah. Rappelez-vous ce que je vous dis aujourd'hui. C'est le 30 avril. Rappelez-vous en septembre, Inch'Allah. Allah, certains ne seront même pas inscrits quelque part. Et ils continueront leur année comme si de rien n'était. Mais on va devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a aussi une responsabilité vis-à-vis des non-musulmans. Dans l'image qu'on a maintenant de l'islam, l'islam, il a toujours une belle image. Moi, j'aime pas ceux qui disent salir l'image de l'islam. L'islam, et gardez-le en tête jusqu'à la fin de votre vie. Jamais de la vie ne sera sali. C'est un wahi. C'est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une religion qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Avec un ta'kid en début de phrase. C'est une certitude. Personne ne pourra salir l'islam. Wallah, il a dit la ilaha illahu. Personne. Ne casse pas la tête pour ça. Mais, tu es un ambassadeur de cette religion. Et là, je suis d'accord, là, tu es en train de mentir au sujet de l'islam. Parce qu'en montrant certaines choses, ou en faisant certaines choses, les gens pensent que c'est l'islam, alors qu'au contraire. Et qu'est-ce qui se passe alors? Tu les fais déguerpir de la religion. Comme si on va dire avec les attentats qu'il y a eu, plus de 30 ans, 40 ans de travail que les musulmans ont fait, mashallah, mais il y a une hikmah, il y a une sagesse derrière. À nous peut-être de revoir notre sincérité,
nos actions, comment on a structuré les choses. On a toujours été fiers de dire ouais 800 mosquées, ouais Kada, ouais ceci, ouais cela, mais la qualité, on est où? Pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cet événement-là, ce qu'on est en train de subir pendant ces quelques semaines, quelques mois qui vont venir, peut-être quelques années. Vous avez remarqué, ce matin j'ai lu une statistique qui a été faite, tout un questionnaire qui a été fait dans les rues en France. C'est le journal Le Figaro qui l'a fait. Incroyable. Hein. Ces genres de questions style, à peu près, est-ce que vous trouvez normal que des musulmans dans votre ville demandent qu'il y ait une de leurs mosquées? Non, que des noms. Présence de l'islam dans le pays, que des noms. Ça va loin, hein. Beaucoup se sont lâchés maintenant. Les racistes qui se retenaient, ils ont trouvé une opportunité incroyable. Allez voir dans les forums. Il n'y a plus de loi maintenant. Hein. C'est fini d'être la loi, le racisme, blablabla. Allez voir dans les forums de plein, je ne vais pas les citer, des journaux, des chaînes télévisées qui sont sur Facebook, à Makin, tout le monde se lâche. Personne, c'est à l'aise. Donc, les situations, elles changent. Mais alhamdoulilah, il y a une hikmah. Il y a un bien derrière, il y a une sagesse que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Mais nous, il nous a laissé des outils. Et il nous a demandé d'apprendre. Iqra, premier verset. Et il restera jusqu'à la fin des temps. Lisez, ya shabab. Ne soyez pas des perroquets, même si Haddashi dit quelque chose. Aoula Kastita, Aoula Flan, ou je ne sais pas quel autre prédicateur ou autre, allez chercher, allez réviser, allez voir. Ça, c'est les meilleurs chez les jeunes. Ceux qui gardent un esprit critique, qui se renseignent. C'est comme ça un musulman. Un musulman, c'est pas un perroquet. C'est pas un imitateur dans le vide. Mais il cherche. Et une conférence, c'est juste une piste. C'est un petit moyen vite fait. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Et désolé si je dois repartir, j'ai encore une autre rencontre avec des jeunes dans un autre endroit. Et le prochain rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine, à la mosquée Al-Amal, à 18h. Un rappel par rapport au mois de Ramadan. Et on est déjà en retard, comme vous le savez. Il sera début juin, mais pour beaucoup d'entre nous, on est en retard. On n'a peut-être encore rien à préparer. On va essayer, Inch'Allah, de se faire ce rappel annuel que l'on fait chaque fois par rapport au mois de Ramadan. Donc je vous invite à la mosquée Al-Amal, Inch'Allah, la semaine prochaine. Wa barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah.